Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette grande finale du concours de pâtisserie lancé par les organisateurs du festival franco-allemand Lust in Sarreguemines. Si vous êtes amateur de desserts, friand de sucreries, fou de ganache ou encore simple amateur de gourmandise, je vous conseille de rester avec nous. Aujourd'hui, vous allez suivre en direct la confection de pâtisserie dans ce lieu magnifique et pittoresque qu'est l'auberge Saint-Walfried à Sarreguemines. Merci beaucoup à eux d'ailleurs de nous accueillir. Je suis en compagnie de Benjamin Sibyl. Bonjour Benjamin. Bonjour Margot. Alors tu es l'organisateur du festival Lust in Sarreguemines et tu vas co-animer avec moi cette émission. Est-ce que tu es excité pour cette finale ? J'ai surtout très faim. Et quand je vois le niveau que les candidats ont eu dans les phases de sélection, je suis sûr qu'on va se régaler aujourd'hui. Eh bien, j'en suis sûre aussi. Derrière moi se trouvent les 3 finalistes. Tous ont un objectif en tête, décrocher la première place et remporter un joli prix dont on vous parlera tout à l'heure. Pour ça, ils ont 1h30 pour réaliser chacun une pâtisserie sous l'œil acéré de nos 3 jurys qui sont là pour conseiller, guider, mais surtout évaluer les candidats. D'abord, bien évidemment, le chef Stéphane Schneider qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son restaurant. Bonjour à tous. Bonjour. Et ensuite, nous avons Christelle Kessler, qui est la pâtissière du restaurant de l'auberge Saint-Walfried. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, 3e jury, et pas des moindres, Benjamin, qui est à mes côtés. Et tu vas aussi juger les réalisations. En humble amateur et en gourmand professionnel. Oui, j'allais dire, c'est surtout pour ça que tu es venu, oui. Je pense. Les candidats sont libres de réaliser la pâtisserie qu'ils souhaitent, mais on leur a donné une consigne et je vais laisser le chef annoncer le thème de cette grande finale, si vous voulez bien. Écoutez, on était sur une tarte de saison, donc je pense que tout le monde a respecté le sujet et on est impatient de goûter tout ce qu'ils vont nous préparer. Ça peut paraître simple de travailler les fruits, c'est pas forcément aussi facile qu'on le pense. Écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Alors le thème, donc, c'est les fruits de saison. Chers candidats, est-ce que vous êtes prêts ? Oui, ils ont l'air prêts. Alors avec Benjamin, on va donner le top départ. Benjamin, à vos marques, prêts, pâtissez. Voilà, donc le grand top départ est lancé. Les candidats préparent leurs ustensiles, leurs ingrédients. Pendant ce temps, moi, je vais aller voir notre jury. Benjamin, je te laisse peut-être prendre la place sur la table du jury. Oui. Alors peut-être que notre pâtissière est appelée aux cuisines, je pense, c'est ça ? Il y a son four qui est en train de sonner. Le four est en train de sonner, donc elle va devoir s'absenter. Voilà. Il n'y a pas de souci, et puis on vous retrouve dans un instant. Chef Stéphane Schneider, alors d'abord merci beaucoup de nous accueillir. C'est un lieu magnifique et idéal pour ce concours. C'est la première fois que vous allez juger un concours de pâtisserie ? Un concours de pâtisserie, oui, puisque je suis quand même à la base cuisinier. Donc ça me fait grand plaisir de voir ce qui va être fait aujourd'hui. D'accord, et ben on a hâte de voir. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux candidats ? Parce qu'ils vous entendent. Est-ce que vous avez un conseil à leur donner ? Oui, le conseil que je leur donne, finalement, c'est de s'amuser et de prendre plaisir à ce qu'ils vont faire. Et d'essayer après de nous faire plaisir. Alors, vous êtes pas au courant vraiment des recettes qu'ils vont réaliser ? Non, pas du tout. On va les découvrir. On va les découvrir. Les entendre. On les entend, effectivement. On les entend déjà. Mais il y a le stress qui est en train de monter un petit peu. Un petit peu, oui. Attention avec les couteaux. Alors, il faut faire attention. Je crois qu'on a déjà une blessure, d'ailleurs, d'un des candidats. Petite. Alors pour ma part, je vais commencer à aller voir les candidats. On va faire les présentations, effectivement, parce qu'on les connaît pas encore. Alors sur la première table, donc on a Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors vous êtes prêts ? Tout va bien ? Prêt, on verra ça dans 1h30. Alors vous, juste pour faire une petite présentation, vous êtes amateur, professionnel ? Je suis autodidacte professionnel, vu que j'ai ma micro-entreprise. D'accord. Mais voilà, je suis chimiste de profession. Et puis là, j'ai été pris de passion depuis 2 ans. J'ai passé mon CAP en tant que candidat libre. Et puis maintenant, voilà, j'essaie de vivre de ça. D'accord. Qu'est-ce que vous allez nous réaliser ? Un mariage très poivré entre la fraise et la rhubarbe. Très bien. Alors je vous embête pas plus longtemps. Je vous laisse préparer tout doucement. Merci. Je me dirige vers la 2e candidate. Bonjour. Alors quel est votre prénom ? Isabelle. Isabelle. Alors Isabelle, vous êtes pas professionnelle non plus ? Non, pas du tout. J'aime juste cuisiner à la maison comme activité. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez nous préparer alors ? Alors, je fais un gâteau pistache framboise. Un gâteau
pistache framboise. C'est une recette compliquée ? Non, j'ai préféré rester un petit peu dans le simple quand même, vu qu'on est un petit peu pressé par le temps. 1h30, c'est pas beaucoup. C'est un petit peu une recette, un peu un mélange entre l'Orient et et l'Europe. C'est européen et oriental en même temps. D'accord. Et voilà. D'accord, et ben on a hâte de voir ça. Je vous déconcentre pas. C'est parti. On rappelle que les candidats ont un chrono, 1h30. C'est pas beaucoup, c'est un gros challenge. Bonjour. Alors on a des jeunes. Alors vous faites partie du centre socioculturel, c'est ça ? Alors vous, votre prénom ? C'est Sourène. Sourène. Ambre. Ambre, et on a une troisième candidate qui n'est pas là, qui est certainement en cuisine, qu'on va voir après. Alors qu'est-ce que vous allez nous réaliser de votre côté ? Une pavlova aux fruits rouges. Et un fuseau à la menthe. Ah d'accord, donc vous avez 2 pâtisseries. D'accord. En fait, c'est juste la pavlova, la coulis qui sera infusée de menthe. D'accord, donc une pavlova aux fruits rouges et à la menthe, très bien. Et ben ça donne l'eau à la bouche. Super, et ben les candidats, je vous laisse travailler tranquillement. Alors ça prépare, ça casse les œufs, c'est déjà en train de battre les œufs ici. Pendant que les candidats préparent un petit peu leur préparation, je vais demander à Benjamin si tu veux bien me rejoindre sur les tabourets pour parler un petit peu plus de ce concours. Alors, donc Benjamin, on est sur une finale de pâtisserie, donc c'est vous qui êtes l'organisateur de ce concours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu donc déjà des prémices de ce concours, comment il est né ? D'abord une rencontre d'abord avec une ville, puisque moi je suis originaire de Sarreguemines. L'autre organisatrice du concours, Camille Schaeffer, est aussi originaire de Sarreguemines. Et on est venu à un moment à cette idée d'organiser une grande manifestation culturelle dans la ville franco-allemande, qu'on a appelée Lust in Sarreguemines. Qu'est-ce que ça a été Lust in Sarreguemines ? C'était 2 semaines de concerts de musique, d'expositions, d'art, et puis aussi c'est quelques concours qu'on a voulu offrir au public pour participer activement. Alors il y a eu un concours de littérature, je crois d'ailleurs qu'une de nos candidates en sait quelque chose, et puis il y a eu ce concours de pâtisserie dont on a fait les sélections pour arriver à cette belle finale. Et peut-être juste en un mot encore sur Lust in Sarreguemines. C'est un événement qui a été financé par le Fonds citoyen franco-allemand. Il est donc porté par le collectif pour un service civique européen que j'ai créé il y a un peu plus de 4 ans et qui permet à des jeunes de s'engager dans un autre pays de l'Union européenne pour faire des activités d'intérêt général. Et on est complètement dans cet esprit. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, on a pu réunir pendant près de 2 semaines à peu près 3000 personnes venues de Saarbrück, venues de Sarreguemines, pour venir écouter des artistes ou des créateurs pâtissiers locaux, et puis surtout goûter leurs belles créations. Et puis aujourd'hui, c'est un projet qui continue de vivre, et on remercie énormément la mairie de Sarreguemines de sa confiance, et puis le Fonds citoyen franco-allemand et tous nos partenaires, aujourd'hui en particulier l'UFA Michel Roth, qui nous a permis de réaliser avec le Saint-Balfried cette émission. Effectivement, donc l'UFA qui a prêté donc tout le matériel que les candidats utilisent pour cuisiner. C'est un peu particulier parce que là on a 3 candidats, pourtant c'est une finale. Pourquoi on a 3 candidats et pas 2 ? Tout simplement, Margot, ils étaient trop bons. Ils étaient trop bons pour qu'on arrive à les sélectionner. La manière dont se sont passées les sélections, en fait, c'est qu'on a fait un appel à candidature libre qui était ouvert vraiment à tout le monde, amateurs, professionnels. On a eu d'ailleurs une gamme de candidats très variés qui, je crois, aujourd'hui, on voit refléter en finale. En tout, un peu moins d'une vingtaine de personnes qui sont venues présenter leurs gâteaux. Et là, c'est le public qui a choisi ses gâteaux préférés. C'est-à-dire qu'on avait un système de vote participatif où les gens donnaient 1 étoile, 2 étoiles, 5 étoiles. Donc là, vous avez les candidats 5 étoiles, évidemment. Ah oui, donc on est sur la crème de la crème des pâtissiers. C'est le cas de le dire. Du coin, le cas de le dire. D'accord, Voilà, ok. la crème anglaise de la pâtisserie sarregueminoise. Et donc en fait, il se trouve qu'on a eu 2 candidats qui sont arrivés à ex-aequo pour la seconde place. Et on s'est dit, pourquoi choisir au final quand on peut avoir plus de gâteaux à la fin et donc on a fait ce choix d'avoir 3 candidats en finale. Et puis même un peu plus puisque parmi nous, on a ces jeunes gens qui sont venus en nombre, on peut le dire. Oui, effectivement, ils sont venus à 3, ils font partie du centre socioculturel. Effectivement, il n'y a pas d'âge pour concourir. Est-ce que tu t'y connais un petit peu, toi, en pâtisserie ? Tu connais un petit peu qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes faire ? Alors moi, j'ai une recette phare. J'espère ne pas en avoir dégoûté encore tous mes proches, mais c'est un cheesecake un peu revisité sympa. que je fais, voilà.
C'est sympa. C'est mon gâteau, on va dire. J'en ai pas beaucoup d'autres pour être honnête. Mais il y en a un que je fais bien, c'est celui-là. C'est déjà pas facile. Je te propose, toi tu n'es pas encore allé voir ce que font les candidats. Est-ce que tu veux aller jeter un petit coup d'œil? Et ben j'en serais ravi. Et puis entendre le chef aussi après. Et parfait, effectivement, on va un petit peu parler avec le chef plus en détail. Alors, il y a le stress qui commence à monter chez les candidats. Effectivement, parce que là, on voit que ça s'active dans tous les sens. On voit beaucoup d'activités, mais ça a l'air très organisé. Moi, je suis toujours impressionné de voir l'ordre dans le chaos comme ça. Effectivement, c'est organisé. Alors, oui, il faut faire attention à ne pas en mettre partout pour ne pas s'en mêler les pinceaux. C'est pour ça qu'ils ont les cuisines à disposition, d'ailleurs, du restaurant pour aller rincer les ingrédients, déposer les plats et tout ça. Donc là, la pavlova, ça a l'air plutôt bien parti. Alors c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est un environnement qu'ils n'ont pas l'habitude, on est quand même à l'extérieur, ils utilisent des ustensiles qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser à la maison. C'est vrai que c'est pas facile, en plus 1h30 c'est très très court. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a le dessert à la pistache. Ouais. Dessert à la pistache. Bon la pistache, ça embaume, on sent qu'on a du bon produit là. Ça commence à sentir bon, effectivement. Ça fait déjà des allers-retours dans les cuisines. Chef, je vois que vous êtes venu voir ce qui se passe aussi un petit peu. On essaie de regarder un peu ce qui se passe, oui. Alors, ça s'active tout doucement. Qu'est-ce que vous pensez du début? Ça démarre bien? Écoutez, ça démarre bien, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit. Effectivement, ça s'active les machines de partout. C'est des recettes plutôt simples, plutôt complexes qu'ils ont choisi de faire. On va voir au fil de ce qui nous prépare. La pistache, il y a des points d'attention particuliers, des choses à faire attention. À voir. Ouais. À voir. Je découvre les recettes, donc on va voir au fil de l'avancement. Peut-être que la candidate peut nous en redire un mot de sa recette pendant qu'elle travaille. Oui, alors... sans lâcher le batteur. Alors c'est un gâteau aux pistaches framboises, un peu inspiré des desserts orientaux, mais en même temps c'est quand même... c'est un petit peu un mélange. J'ai fait la recette moi-même, mais je me suis vraiment inspirée d'une recette iranienne et en même temps aussi des gâteaux pistaches qu'on peut trouver en Europe, enfin en France ou en Italie. Donc c'est un petit peu un mélange. Si on est dans l'oriental, est-ce qu'on va retrouver du miel dans ce gâteau ou alors on reste sur plus classique, du sucre? Non, alors il y a de l'eau de rose et du cardamome. Oui, c'est surtout ces deux ingrédients-là qui donnent l'aspect un peu... dominer un tout petit peu. Un peu oriental. Très bien. Alors, la pâtissière du restaurant a dû repartir dans les cuisines, mais on va lui demander aussi son avis dans quelques instants, puisque son avis va être très intéressant aussi. Moi, ce que je vous propose, alors le dernier candidat est pas encore là, on ira le voir peut-être un petit peu plus tard. Moi, ce que je propose, c'est de m'entretenir un petit peu avec le chef, pour en savoir un petit peu plus sur le restaurant et sur ce lieu où on est actuellement, peut-être que les gens ne connaissent pas. Benjamin, je te laisse un petit peu regarder pendant que je m'entretiens avec le chef. Bonjour chef, alors on vous a déjà présenté tout à l'heure, mais merci beaucoup de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu de ce lieu, l'auberge Saint-Walfried, qui a une histoire et dont vous êtes propriétaire avec votre famille depuis 5 générations. Voilà, parlez-nous un petit peu de ce lieu magnifique. Écoutez, j'ai pris la suite de mon père il y a une vingtaine d'années maintenant, et on essaye de faire perdurer la tradition d'accueil et gastronomique de la maison. D'accord, donc effectivement c'est de la cuisine gastronomique. Parlez-nous un petit peu de votre cuisine, qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, on essaye de rester dans la thématique des fruits de saison, des producteurs. On travaille de plus en plus avec des producteurs locaux. C'est finalement le respect du savoir-faire que mon père m'a transmis, avec les produits les produits frais, les produits de saison. D'accord, les produits de saison. D'ailleurs, aujourd'hui, on retrouve dans le thème. On reste sur la thématique des fruits de saison. Effectivement. Est-ce que vous avez des plats un petit peu emblématiques que vous aimez proposer dans ce restaurant? Moi, j'adore travailler le gibier, qui nous est amené par nos chasseurs. On travaille énormément le poisson également. D'accord. Un exemple de plat? Écoutez, sur la saison du gibier redémarre. Donc on fait toujours une noix de chevreuil
avec une sauce grand bonheur. Ouais, là, on est plutôt dans la pâtisserie, mais ça donne quand même l'eau à la bouche. Vous avez donc une pâtissière, une chef pâtissière Oui, qu'on a vue tout à l'heure. qui m'accompagne déjà depuis une vingtaine d'années, qui est dans la maison depuis 20 ans. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de son travail, même si on la verra tout à l'heure, mais on peut parler un petit peu de ce qu'elle propose? Écoutez, tous nos desserts sont faits maison. On s'occupe également de faire notre panification, les croissants pour l'hôtel. Donc c'est vraiment du fait maison, à tous les niveaux. Alors on rappelle que ce restaurant, donc, il est décoré d'une étoile au guide Michelin. C'est quoi l'étape supérieure, j'ai envie de dire? L'étape supérieure... S'il y en a une. S'il y en a une, oui, on en rêve. Voilà, et je pense qu'il faut toujours en rêver. Après, on attend. Une deuxième étoile? Non, je ne veux pas dire qu'on attend la deuxième étoile. Ce serait le but de décrocher une deuxième étoile. Et d'un autre côté, je pense que c'est encore une fois un autre travail. Donc, on est patient. Très bien. Qu'est-ce qui fait un bon plat, selon vous, ou alors un bon dessert? Je pense qu'il faut essayer de garder un certain équilibre au niveau du plat. C'est ce qu'il y a de plus important. D'accord, l'équilibre, pas trop amer, pas trop sucré, pas trouver trop de... le juste milieu. C'est ça, si on fait un fraisier, pas trop de fraises. Si, des fraises, oui, pas trop de sucre. Pas trop de sucre? Non, pas trop de sucre. D'accord, ok. Ce sont des bons conseils que nos candidats peuvent prendre. Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des recettes? Est-ce que vous pensez que c'est des choix qui sont judicieux pour cette compétition? Non, c'est des choix judicieux et on va les découvrir. Très bien. Eh bien, parfait. Je vous laisse rejoindre la table des jurys. En tout cas, je reviens vous voir tout à l'heure. Merci, avec plaisir. Chef. Alors, il se passe plein de choses pendant qu'on discutait avec le chef, effectivement. Donc, les candidats s'activent en cuisine. Vous l'entendez certainement, il y a beaucoup de bruit. Alors, Benjamin, tu as pu regarder un petit peu ce qui se passait? Justement, je voulais appeler ton attention parce qu'il s'est passé plein de belles choses pendant l'interview. Et on a la candidate qui a fait monter ses œufs en neige. D'accord. Peut-être qu'elle peut nous expliquer, avant qu'on l'embête pas plus longtemps, mais comment est-ce qu'on fait des beaux œufs en neige comme ça? Comment est-ce qu'on s'assure qu'ils montent bien? C'est quoi le secret? Alors, il faut surtout que ça soit... en fait, avec la machine, il faut vraiment aller sur un point le plus élevé. Et je dirais, sinon, en fait, je pense que c'est pas la partie la plus difficile. Il faut vraiment battre assez longtemps, ça c'est important aussi. C'est une partie qui est très importante dans le gâteau, parce que sans ça, ça tient pas debout. Oui, c'est clair. C'est ça. Donc il faut faire très attention. Super. Alors là, on a quelque chose qui se dessine à côté. Je ne sais pas si on voit bien, mais... On voit aussi tout l'avantage sur cette équipe du fait d'être 3, puisqu'il se passe beaucoup de choses en parallèle en cuisine. C'est bien coordonné. Effectivement, c'est vrai, un vrai travail d'équipe, de coordination. Il se passe beaucoup de choses en cuisine, c'est vrai. On peut d'ailleurs aller voir ce qui se passe un petit peu en cuisine. Bien sûr. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe en cuisine. Alors, on a les deux candidats du centre socioculturel. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, là, les candidats? On va faire un coulis pour notre pavlova. D'accord, donc là, ils sont en train de faire leur coulis. Alors, c'est quoi? Framboise? Cerise et de la menthe. D'accord, de la menthe, des mûres, des cerises, c'est ça? Et des myrtilles. Très bien. Le coulis est en préparation. On va retourner voir. Alors peut-être le troisième candidat qu'on n'a pas encore beaucoup sollicité. D'accord. Où il se trouve d'ailleurs, Sébastien? On a perdu Sébastien. C'est parti. Il est parti? Non. Il est parti. Il voulait plus faire de gâteau. Non, on va attendre Sébastien, voir un petit peu où il en est. Moi, j'ai une question peut-être pour le chef, parce que cette pavlova, c'est quelque chose qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est qu'une pavlova? Comment est-ce qu'on fait une bonne pavlova? C'est quelque chose à la fois qui est très connu, où tout le monde a entendu déjà le nom, et je dois avouer que... Mais généralement, c'est une meringue suisse, qu'elle a réalisée. Et je pense qu'elle va passer au four, de la chantilly et après des fruits frais. Okay. Donc c'est une recette normalement relativement simple et où on peut laisser courir son imagination, en faire
De toutes les formes et de toutes les sortes. Avec tous les fruits. Avec tous les fruits, donc Avec c'est tous les l'avantage de cette Et la recette. meringue suisse, c'est quoi? C'est Quelle est la une différence meringue entre qui la nous meringue vient de suisse et Suisse. française Bonne question. On met du On reste toujours du avec- fromage dedans. Non, non. Non, la meringue suisse, c'est simplement, ça reste toujours du blanc d'œuf avec du sucre et qui est chauffé à une certaine température et refroidi par la suite. Ok. D'accord. Hein, on a la Donc là, meringue, le coulis, on a la hein, meringue dont on- française et on a encore la meringue italienne après. Ah, et la meringue italienne, quelle est la variation? C'est du sucre cuit après qui est versé sur le blanc d'œuf. Ah, ok. Alors on va Donc, peut-être il y a se des décaler un petites petit peu parce nuances, on est caché par les candidats. On va peut-être se décaler un tout petit peu. Voilà, comme ça on a un œil sur la là, table de là, droite, là, ça va être un œil sur la dangereux. table de gauche. Voilà, là il va y avoir des petites éclaboussures. Alors on va peut-être se décaler un petit peu. Voilà. Ok, Mais donc ça on fait attend aussi toujours. partie, C'est un métier- de c'est un métier l'expérience. dangereux. C'est un métier à risque. dangereux. On s'en rend pas compte. Hein. Asperger de sucre et tout, à la fin, on embaumera les recettes de nos candidats. C'est un peu l'idée. Effectivement, effectivement. Et Sébastien va arriver, hein, il est en cuisine, on va pouvoir lui poser des questions sur sa recette aussi. Alors, le thème des fruits de saison, est-ce que ça vous inspire? Ça vous fait peur? Fruits de saison. En fait, moi, j'ai pensé aux framboises en fait par rapport aux fruits de saison. Donc, moi, je me suis laissé la liberté de faire un gâteau pistache framboise et voilà. D'accord, effectivement, les framboises, ça passe toujours bien en dessert. Hein. Les fruits rouges, de manière générale, ça passe toujours bien. Ah, Sébastien Voilà notre est dernier revenu. candidat. Voilà, le dernier candidat. Le On n'a pas retour, trop eu le le temps retour. d'échanger Très avec lui actif, encore. hyper actif, Oui, on il peut se le passe dire énormément de presque. choses. Comment ça se passe pour l'instant, Sébastien? Ça se passe bien. Je suis pas sûr d'être dans les temps, mais je vais essayer de faire au mieux. Ok, d'accord. Ok, et là, vous en êtes à quelle étape exactement? Là, je vais faire un croustillant pour cet entremets. Et du coup, à base de crème dentelle, biscuits sablés, un peu de chocolat blanc pour la gourmandise. Et puis, on va plaquer ça au froid, on va le laisser durcir. Et ensuite, préparer la compotée de rhubarbe avec ce petit ingrédient poivré qui va faire un peu comme la fleur de sel sur le chocolat. Ça va un peu stimuler les papilles, ça va être top. On a C'est un dessert l'impression, très technique, hein, oui, j'ai l'impression. C'est beaucoup de saveurs, Oui, beaucoup de mais préparation. Chirurgical. Comme le poste de travail. Bah, c'est vrai que la pâtisserie, on le dit souvent, c'est un travail de précision. C'est un travail de précision, oui. La cuisine en général, mais surtout la pâtisserie. Surtout la pâtisserie. Un vrai travail de chimiste. Ouais, Un vrai j'allais travail dire, de chimiste. Avec un chimiste En au plus, fourneau, on a effectivement. un avantage. On a hâte de découvrir là. Ouais, pas. en espérant que ça n'explose pas. Exactement. On va essayer de préférence, puisque je le rappelle, il faut que le jury, à la fin, soit content et puisse donner une appréciation positive. Puisque donc c'est le chef, sa pâtissière, ainsi que toi, Benjamin, hein, qui allait choisir la réalisation la mieux réussie, on va dire. On a hâte de goûter. On Et est chef, impatient. est-ce que vous seriez vu en 1h30 vous lancer dans des créations aussi ambitieuses que certains candidats ont choisi ou... Ça reste du travail, donc oui, il faut essayer De relever le défi. de relever le défi toujours. Très bien. Alors, il reste environ 1h05, 6, hein, les candidats. Vous êtes bons? Tout va bien? Pas du tout. Pas du tout. Alors, on me dit pas du tout. Bon, on va éviter d'embêter Sébastien plus longtemps. Puisque là, il y a beaucoup d'étapes hein, donc, dans son gâteau. Là, ça va? Ça se passe prend bien? sacrément forme. Ouais. Hein, Alors, est-ce cette que tu peux me meringue dire suisse. c'est quoi ce que tu es en train de faire? Donc c'est la base de la pavlova. Du coup c'est une meringue suisse que je vais cuire au four. D'accord, tu vas cuire ça au four, donc ça c'est vraiment la base du gâteau. Ok, ça marche. Pour ça on n'a pas de gâteau. D'accord, donc il faut pas rater cette étape-là, sinon il n'y a pas de gâteau. La meringue est déjà prête, donc il n'y a plus qu'à la cuire. Il n'y a plus qu'à la Il y a cuire. Bon, plus ça a qu'à la l'air cuire. bien parti quand même, donc il reste à peu près 1 heure. C'est vrai que c'est court, hein. Ouais. C'est court 1 heure. C'est très très court. Là, maintenant. Très court. On s'en rend compte maintenant que c'est démarré. Mais bon, c'est aussi ça, c'est un concours, c'est aussi ça le. Oui, mais on est pressé de manger jeu. en même Nous, temps. on est pressé de Donc, manger. voilà, donc, c'est... Ah oui, effectivement, effectivement. De l'huile, on se prête. Oui. De l'huile, des colzas, on se prête. Peut-être- Alors, chef, oui, Benjamin. J'allais dire, peut-être on peut en profiter pour redire un mot du prix et de Effectivement, comment on tout cela c'est. n'en a pas vraiment parlé. Qu'est-ce que le candidat gagnant va pouvoir remporter? Bon, alors,
déjà la fierté d'avoir été distingué par un chef étoilé. Je pense que c'est pas toujours... C'est pas mal. Donc un peu d'étoile dans les yeux, je crois, dans certains candidats. Voilà, c'est quand même un bel événement. Une reconnaissance, Oui. effectivement. Et puis, comme je le disais, cet événement, il a pu être possible grâce à l'UFA Michel Roth. Et on est très fiers de cette aide, parce que c'est vrai que c'est l'établissement qui, à Sarreguemines, fait vivre aussi la jeune cuisine et accompagne les jeunes cuisiniers. Accompagne les restaurateurs également, il faut, Ouais. faut le signaler aussi, Ouais. puisque les jeunes vont à l'UFA Michel Roth. On a 3 jeunes en ce moment qui sont à l'UFA, qui sont apprentis à D'accord. l'UFA Michel Roth. Et Et on a besoin d'apprentis, on a besoin de gens pour faire perdurer notre métier. Et c'est important de le signaler aussi. Effectivement, c'est bien aussi. Et dans les Le profils de ces jeunes qui embrassent la carrière de cuisinier, on est quoi? Plutôt sur des jeunes gens, aussi peut-être des reconversions ou... Écoutez, il y a un peu de tout en ce moment. Ils ont l'apprentissage, finalement, c'est une belle filière. On peut vraiment choisir son métier et je pense qu'il faut vraiment la valoriser le plus possible. Et il faut inviter les jeunes qui ont envie de faire de la cuisine, qui ont envie de s'investir un peu dans ce métier, à choisir cette voie. Effectivement, et puis là, d'avoir la chance de faire son apprentissage dans un restaurant comme celui-ci, je pense que c'est pas tous les jours qu'on a cette chance. Non, mais je veux dire, il faut savoir aussi qu'il y a le restaurant gastronomique, il y a d'autres sortes de restauration également. Je veux dire, il faut que chacun puisse trouver sa voie. Très bien. Il y a des cuisines plus classiques, il y a des cuisines gastronomiques, il y a de la collectivité, je veux dire, voilà. Et toute forme, une partie de notre patrimoine gastronomique, culinaire. Exactement. Je pense que c'est important de le dire. Et l'idée justement, c'est on va en fait, sur le gagnant, on va l'accompagner dans son insertion professionnelle ou amateur en termes de compétences de pâtisserie. Donc il va pouvoir bénéficier de cours de cuisine avec un professionnel de haut niveau pour encore parfaire ses compétences, ses connaissances, amplement démontrées, je crois, déjà. Oui, je pense que là, déjà, on est sur un niveau bien élevé. On est sur du amateur plus quand même, là. Hein. Oui. Disons que moi, je fais pas ça à la maison, par exemple. J'ai l'impression, si on peut faire l'analogie, on est plus dans la boxe amateur que la pétanque, quoi. C'est une belle analogie, merci beaucoup Benjamin. C'est une superbe analogie que tu viens de nous faire là. On est dans... c'est presque, c'est physique aussi, hein. On n'en parle pas, mais c'est vrai qu'ils sont en train de courir à droite, à gauche. C'est sportif. Donc, le biscuit est prêt. Donc là, on a déjà Vous allez passer au four après. On a déjà la pistache qui est déjà prête. Après, il y a encore il faut rajouter des fruits et je fais la crème chantilly après avec le zeste de citron et je fais une crème chantilly un peu aromatisée. Aromatisée et allégée. C'est ça. D'accord, donc un gâteau allégé, de ce que j'ai compris. Ce ne sera pas un gâteau très calorique. Non. D'accord, donc c'est bien. Avec la pistache un tout petit peu quand même. Hein. Ah oui, la pistache c'est quand même assez gras. C'est quand même. Du coup, on va pouvoir en manger un peu plus, non? Je crois que c'est ça le message. Hein. On va pouvoir en manger un peu plus. Alors sur la dégustation, chef, peut-être sur quoi est-ce que vous allez être particulièrement exigeant? Vous allez juger quels critères? On va déjà voir si le thème a été respecté. Donc ce qu'il faudra, c'est quand même qu'on retrouve un tout petit peu de fruits. Et ensuite, on aura le plaisir de découvrir... les framboises vont dans le biscuit. Les framboises sont à l'intérieur. Est-ce qu'il y en aura aussi en décoration? Oui, les deux. Il y aura les deux. Il y aura les deux. Ouais. Voilà. Est-ce que l'esthétique, c'est important en cuisine et en pâtisserie en On mange toujours avec les yeux. Enfin, on démarre. Donc c'est bien yeux. que esthétiquement, on ait visuellement, qu'on ait une belle présentation. La première impression est toujours très importante? Elle est toujours très importante. D'accord, on va voir ça alors tout à l'heure. Alors c'est vrai que les minutes défilent, hein, il reste maintenant moins d'1 heure. Donc, il faut cuire, il va falloir cuire. Il y a aussi les temps de cuisson. Est-ce qu'il y a déjà des choses dans le four peut-être? Il faut cuire, il faut refroidir. La meringue est au four. La meringue est au four. La meringue suisse est au four. La meringue suisse est au four, donc ça c'est bon signe. Alors, c'est très joli pour l'instant, c'est vraiment très joli. Ça va, ça se passe bien?
Alors qu'est-ce qui se passe en cuisine là? Ça va bien? Ouais? Tout va bien? Où est-ce que vous en êtes de la recette là actuellement? Expliquez-nous un peu. Du coup, là, on a fait notre coulis. Du coup, là, il est au congélateur. Et du coup, on attend qu'ils prennent. Et là, voilà. Oui. Et du coup, voilà. Et là, on est en train de nettoyer nos ustensiles qu'on a utilisés. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, entre guillemets, il ne faut pas se louper sur cette recette? La meringue. Ouais. Bon, là, La meringue. Donc tout c'est ce va qui va se jouer tenir le sur la gâteau. meringue. D'accord, ok. Alors c'est pas la première fois que vous en faites, vous êtes quand même habitué. Alors viens peut-être te mettre ici. Alors c'est une recette que vous avez déjà fait? oui, 2 fois. Enfin, avec eux pour s'entraîner, parce qu'avant le concours, voilà, on a fait 2 fois pour s'entraîner avant le concours, quoi. C'était mercredi et vendredi. Ah Voilà. oui, donc une toute fraîche maîtrise. D'accord. Mais ça s'est bien passé. À part quand le gâteau a pris feu. Voilà. Ouais, mais la deuxième essai, c'était un peu plus compliqué. Le coulis avait pas pris parce qu'il y avait quelqu'un qui avait laissé le congélateur ouvert. Du coup, il a pas pris le coulis. Il n'a pas pris parce que dans notre coulis, on a un truc, la pectine qui fait pour que ça soit, voilà, pour que la coulis soit gélifiée. Du coup, à cause du congélateur ouvert, ça n'a pas pris. D'accord. Ok. Bon, quelques petites erreurs de parcours sur les tests, mais on espère qu'il n'y en aura pas. Mais il faut parfois beaucoup se tromper pour après réussir. Exactement, Donc, exactement. Vous avez fait les erreurs avant. On espère qu'aujourd'hui c'est la bonne. Alors qu'est-ce qui se passe là, chef, dans le four? Donc on a, effectivement, on a la préparation d'Isabelle, avec la pistache et les framboises. 180 degrés. Oui, 180 degrés. On a le chef qui donne un petit coup de main. Alors c'est autorisé, on a le droit. On a le droit. Oui. Et puis bon, Isabelle est très compétitive, il faut le dire, puisqu'elle a déjà remporté au titre de Lust in Sarreguemines un des prix de littérature. Donc elle ajoute tous les talents à sa palette de maîtrise. Effectivement, ouais, littérature, pâtisserie, de nombreux talents quand même, hein. Ah oui. Des domaines très différents. Et puis j'ai l'impression que sportivement, ça a l'air de suivre. Ça Oui, court un peu le partout. physique ça suit, c'est bien. Donc là on a la vaisselle qui est en train d'être faite, c'est important, laver les ustensiles pour pouvoir les réutiliser. Alors on va voir ce qui se passe un petit peu dehors. Alors il se passe plus grand chose dehors, hein. Tout se passe en cuisine maintenant. Non, on est un peu entre nous dans ce désert de pâtisserie. C'est ça, effectivement. Cette steppe de farine. La faim qui monte de petit à petit quand même. Là je vois les fraises, j'ai envie d'en piquer une au passage, mais on va éviter. Toi tu vas juger aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vas juger? Alors c'est pas pâtissier de métier, mais qu'est-ce que tu vas regarder quand tu vas juger? Je crois que ce qui me touche toujours beaucoup dans la pâtisserie, c'est la gourmandise. Et puis évidemment l'alliage des saveurs. Je ne suis pas complètement fan, pour être honnête, des choses qui, entre guillemets, ne vont pas trop ensemble spontanément, mais je suis prêt à me laisser surprendre. D'accord. Par exemple, on a du poivre là-bas avec les fruits. C'est audacieux. Je n'y aurais pas pensé. Bon, forcément, on n'est pas pâtissier, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant. Oui, mais je crois aussi que c'est beaucoup dans l'esprit de cette nouvelle pâtisserie qui essaye d'oser, de tester des nouvelles choses. Et après tout, pourquoi pas? On est là aussi pour être original. Ce concours, c'est avant tout le moment de la création à Sarreguemines. Donc voilà, ça m'a l'air très bien. Effectivement, il y a de la prise de risque et ça promet une bonne dégustation au final. Chef, la pâtissière, est-ce qu'elle est disponible ou pas encore? On va voir, on va voir. Voilà, on va aller voir si la pâtissière du restaurant est disponible pour qu'on puisse un petit peu lui poser des questions. Je vais vous l'envoyer. Ouais. Merci beaucoup, chef. Alors, il reste environ 55 minutes. Voilà. Bon, pour l'instant, tout a l'air sous contrôle. J'ai l'impression que sur la fin, peut-être, il y aura une petite dose de stress Petite supplémentaire. montée d'adrénaline. On les voit en cuisine pendant qu'on parle. Donc, ça s'active au niveau de la vaisselle, toujours. Ça lave les ustensiles. Ça court au niveau des fours. Ça promet... Alors, j'espère que tout le monde finira dans les temps. Alors, on a un candidat qui était pas très, très serein au début, Sébastien, qui a beaucoup d'étapes sur son gâteau. Il a démarré très fort. On l'a vu dès le début s'activer.
Et toi, Margot, c'est quoi ton grand souvenir de pâtisserie, ou alors là, dans ce que tu as déjà pu voir, Mon grand qu'est-ce qui souvenir de t'enthousiasme? pâtisserie. Alors moi, j'adore la fraise, Benjamin. Donc, moi, c'est heureusement que tu ne fais pas partie du jury, tu ne serais pas impartial. Non, malheureusement, moi, la fraise, déjà la pavlova, ça m'intéresse au premier abord. Après, niveau pâtisserie, moi, j'y connais pas grand-chose. J'ai essayé les macarons une fois. Alors, c'était pas du tout une réussite. Ah, mais et j'ai pourtant, ça décidé vient de Lorraine. Oui, mais je sais pas, je suis pas faite pour ça. Voilà. Donc j'ai décidé de ne plus jamais réessayer. Mais par contre, Mais j'aime bien les manger. j'aime bien les manger. Voilà. Exactement. On va aller voir encore en cuisine ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Puisque là, il se passe plus grand-chose sur les tables. Alors, on a ça Sébastien. reste une épreuve de pâtisserie. Ah, et on a d'ailleurs la chef pâtissière la du star restaurant. de la journée qui va nous donner toute son expertise après. Alors, est-ce que vous pouvez venir peut-être entre nous deux pour qu'on vous voit bien? Alors, on va peut-être se mettre dehors alors. On va se mettre Allons dehors. dehors. Hop. On sera plus. Alors, déjà, on est sur un concours de pâtisserie, donc ça, c'est votre domaine. Est-ce que vous pouvez commenter les recettes qui ont été choisies? Est-ce que c'est des bons choix? Est-ce que c'est des recettes difficiles? Donc, on a une pavlova. On a une pavlova à la fraise, aux fruits rouges et à la menthe. Ensuite, sur le milieu, alors je ne sais plus le nom qu'elle a choisi, la candidate, mais c'est un gâteau pistache. Un gâteau aux pistaches et aux framboises. Un peu Bonne dans le alliance style aussi. oriental. Voilà. Ok. Nous, spontanément, on se disait, on n'y aurait pas pensé, mais ça vous paraît tout à fait... Tout à fait naturel. Les deux s'associent bien. Donc voilà. Les deux s'associent bien. Le dernier, c'est un entremets. Alors, on a de la rhubarbe. Et du poivre. Fraise, rhubarbe et poivre. Fraise, rhubarbe et poivre. Un peu. Histoire de rester gourmand. Et un peu d'huile d'olive, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, cette recette? Fraises et huile d'olive, c'est un bon mariage aussi. Donc, faudra goûter. Puis. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières sur les recettes qui ont été choisies par les candidats? Est-ce qu'il y a des risques qu'il faudrait absolument avoir en tête pour éviter l'accident pâtissier? Catastrophe. Sur quoi il faut faire très attention? Les cuissons, le dosage en sucre, le bon mariage des fruits. Voilà. Ah ouais, c'est ce que disait le chef tout à l'heure, le bon équilibre au final. Le bon équilibre, voilà, tout à fait. Voilà. En pâtisserie, c'est surtout très important. C'est un travail de précision, la pâtisserie. Très précis, oui. Est-ce que vous avez des spécialités, des choses que vous aimez faire plus que d'autres? J'aime bien travailler le chocolat. Le chocolat, effectivement. Donc, ce qui est très précis niveau température pour le tempérage. D'accord. Alors, c'est pas facile d'être pâtissier. Tout le monde n'est pas fait pour être pâtissier. Qu'est-ce qui fait un bon pâtissier? Quelle qualité il faut avoir? La rigueur, le respect des proportions, entre autres. D'accord. Donc, vous êtes pâtissière au restaurant de l'Auberge Saint-Walfrid. Oui. C'est quoi votre dessert signature ici? Ah, c'était le feuille à feuille chocolat framboise, je dirais. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu? C'était un biscuit au noix surmonté d'une ganache chocolat framboise avec une petite crème légère à la vanille et un petit sorbet framboise. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin? Ça donne l'eau à la bouche. Moi, je signe directement. Peut-être s'il y a encore une petite place après les dégustations des candidats. Effectivement. D'ailleurs, c'est vrai que là, on vous a un petit peu sorti des cuisines, mais vous êtes en plein rush, parce qu'on on approche de midi, et là, vous avez du travail pour midi. Voilà, tout à fait. D'accord. Là, on est face à des jeunes pâtissiers, même des très jeunes pâtissiers, mais qui ont envie de se lancer. C'est un métier, on sait, qui attire beaucoup aujourd'hui. Vous, personnellement, votre parcours, comment est-ce que vous en êtes venu à la pâtisserie? C'était quelque chose de naturel ou c'est venu un peu plus vers le tard? J'ai commencé par la cuisine, en fait, et puis quand j'ai commencé mon apprentissage ici, j'ai commencé en pâtisserie, ça m'a bien plu, et puis j'en suis restée en pâtisserie, en fait. Ouais. Tout simplement. Précision, rigueur, efficacité, on sent qu'il y a de la maîtrise, effectivement. Ouais, effectivement, il y a de la maîtrise. Merci beaucoup, en tout cas à vous, d'avoir pris le temps de venir un petit peu répondre à nos questions. Vous serez là pour la dégustation tout à l'heure, et on va peut-être vous laisser retourner travailler. Merci. Merci beaucoup. Ça s'active encore en cuisine pas mal. Je propose peut-être qu'on aille faire un petit focus. Alors, il est très occupé.
Mais justement, sur quelqu'un qui a choisi, voilà, après un premier parcours professionnel, d'aller vers la pâtisserie, moi personnellement, c'est une histoire que je trouve intéressante et peut-être pour nos spectateurs qui voudraient se lancer eux aussi. Effectivement, c'est un bon exemple de reconversion. Et puis, on va aller lui poser quelques questions. Alors après, il est en cuisine, il est un petit peu... Ouais. Donc c'est Sébastien, hein, c'est ça, hein. C'est cela. Donc Sébastien c'est cela. qui est un petit peu partout ce matin, j'ai l'impression. Sébastien est insaisissable. Alors, on le voit mais pas. il est là-bas. On le voit pas, il est parti là-bas. Voilà. Je pense qu'il est un petit peu stressé aussi, c'est normal. Ça va, vous n'êtes pas trop stressés les jeunes? Alors si ça se voyait un peu le stress qui commence à monter. On leur met un peu la pression, c'est normal. On met un peu de pression, mais c'est de la pression amicale. Voilà, c'est de la pression positive. En tout cas, on est sur des jeunes gens très soigneux et qui nettoient religieusement tout ce qu'ils ont pu utiliser. Hein. Bah, c'est vrai, on en parlait en début d'émission. Hein, le plan de travail, il doit quand même être propre, histoire qu'on puisse cuisiner, travailler. Alors Isabelle, est-ce que ça va? Tout va bien? Oui, ça va pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il reste 50 minutes. Ouais. Ah oui, ça va. Ouais. Oui. Ok, on est dans les temps au niveau d'Isabelle. C'est très bien. Ouais. Alors vous, les jeunes, il reste 50 minutes. Ça vous paraît faisable, 50 minutes? On est large. Ils sont larges. On vous enlève 30 minutes alors. Allez, il reste 30 minutes. Bon, je suis pas sûre que Sébastien soit d'accord. Non. Hein, Sébastien, il reste 50 minutes. 50 minutes? Oui. Ouais, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. On va essayer de faire mieux. Effectivement, c'est une recette très complexe. Vous en êtes à quelle étape là, Sébastien? Du coup, là, je vais préparer la mousse aux fraises. La mousse aux fraises. Du coup, c'est une purée de fraises à laquelle on va juste mélanger de la gélatine. Et on va faire juste monter une crème fraîche. Et ça va faire une mousse. On va la laisser prendre tranquillement au frais. Et ensuite, ça viendra compléter le reste du gâteau. Avec un biscuit moelleux à l'huile d'olive, une compotée de rhubarbe au poivre. Et puis voilà. On va essayer de faire tout ça et ensuite de faire un peu de déco. Oui, Génial. La présentation, c'est important. Hein, le chef l'a dit. Donc Oui. D'abord, on mange avec les yeux. Voilà, tout le monde a les mêmes mots d'ordre. On sent qu'il y a du métier. Hein. Tout le monde pense la même chose quand il va au restaurant. Avoir une belle assiette. C'est vrai. C'est aussi pour ça qu'on paye des prix élevés certaines fois. Et moi, j'avais une question justement, Sébastien, sans vous prendre trop, parce que voilà, il faut aussi se concentrer sur la recette. C'est voilà, vous avez fait ce choix de vous tourner vers la pâtisserie, un peu plus sur le tard que d'autres candidats. D'où c'est venu? Comment ça se fait? Est-ce que maintenant vous êtes heureux dans votre nouveau métier pâtissier? Ah, bien sûr. Après, la chimie et la pâtisserie, je veux dire, il y a quand même un lien. Il faut être rigoureux, il faut suivre une recette. C'est pas le même type de recette. Et puis c'est vrai que c'est venu avec le temps, ça s'est vraiment développé quand j'ai travaillé à Bruxelles. Ça fait maintenant il y a 3 ans, 2 ans. Et j'ai commencé à faire 2-3 gâteaux pour des collègues. Ensuite, je me suis vraiment passionné là-dedans. Avoir ce petit détail de finition, prendre mon temps sur la déco, utiliser les produits de saison, parce que c'est pareil, c'est des problématiques aujourd'hui. Utiliser des produits de saison, faire attention à l'écologie et des trucs comme ça. C'est quelque chose qui me plaît et ça me tient à cœur. Et donc voilà, je me suis pris. C'est une belle histoire de reconversion. Oui, je pense qu'il peut inspirer beaucoup de monde. Bon, Sébastien, on vous laisse quand même finir parce que j'ai compris que vous étiez un petit peu juste dans le timing. Ah, on a le chef qui est en pleine discussion avec Isabelle. Chef, je vais peut-être vous donner un micro qu'on entende un petit peu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de conseiller? Non, on veut simplement, comme les fours sont un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir à la maison, d'adapter simplement la cuisson. D'accord, ok. Pour qu'on ne soit pas en surcuisson et qu'on soit le plus juste possible. D'accord, ok. C'est très important. Si on rate la cuisson, malheureusement, on recommence tout et là, c'est pas possible. Je crois que ça ne sera pas là. D'accord. Donc normalement, tout va bien. Ok, tout va bien. Très bien. Bon, tout va bien. Est-ce que Isabelle, c'est un dessert signature que vous avez l'habitude de faire ou c'était vraiment voilà? Arrive. C'était vraiment pour le concours, mais il faudrait se tourner, qu'on vous voit bien à la caméra pendant que vous... Ah oui, d'accord. Oui, en fait, non, c'était vraiment pour le concours. J'avais vraiment cette idée avec la pistache, mais j'ai vraiment préparé ça pour aujourd'hui, donc c'est venu plus tard. J'ai pas fait ce gâteau auparavant, je l'ai testé à la maison et voilà. D'accord. Bon. Et là, c'est ma recette. Peut-être qu'on le retrouvera
un jour dans toutes les pâtisseries de Sarreguemines, qui sait. Effectivement, ce serait une chance, je pense, pour tout pâtissier de voir sa pâtisserie exposée dans une boulangerie-pâtisserie, ou bien même dans un restaurant étoilé comme celui-ci, pourquoi pas. Oui. Pourquoi pas. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire qu'à Sarreguemines, on est plutôt gâtés, non ? Niveau pâtisserie, chocolaterie, on a quand même de beaux talents dans la région. De très grands talents même. Hein. On a un champion du monde, meilleur ouvrier de France, avec Franck Kestener, et énormément de pâtisseries également sur Sarreguemines. On est chanceux à Sarreguemines. Autant en restauration, hein, on a énormément de restaurants par rapport à des villes voisines. Hein, on est vraiment gâtés. On est vraiment gâtés, et puis c'est vrai que nous, en France en particulier, on est quand même les champions pour ça. Exact. En cuisine et pâtisserie, on est quand même très bons. Alors bon, là c'est un concours franco-allemand, donc on va essayer de fâcher personne, mais il faut quand même avouer qu'en France c'est quand même notre spécialité. Oui. Et je dois dire d'ailleurs, c'est toujours impressionnant de voir le niveau des candidats. Donc là, moi j'ai très hâte de voir les produits finis, mais c'est vrai que quand on a fait les sélections et qu'on avait au Carré Louvain, dans ce bel espace d'exposition, on a aussi les tableaux qui font partie du concours artistique, on a pu voir tous ces gâteaux arriver, donc une petite vingtaine de gâteaux. On s'est dit, dégusté tous les gâteaux. Alors moi personnellement non, c'est une performance aussi. Mes salariés et autres m'ont interdit parce qu'ils voulaient les garder pour eux. Mais ceux que j'ai pu goûter, oui, on était dans quelque chose quand même d'assez exceptionnel. Alors ils l'avaient préparé chez eux. Maintenant, c'est encore différent. Effectivement, on le disait tout à l'heure, le confort de la maison, des ustensiles qu'on connaît. Là, ils sont perdus. C'est une cuisine qu'ils connaissent pas. Bon là, ils commencent un petit peu à s'habituer. Alors, est-ce qu'on ne retournerait pas voir les candidats un petit peu à l'extérieur ? Oui, j'ai l'impression qu'ils sont tous retournés à leur table de confection. Effectivement, on va aller voir un petit peu ce que font nos jeunes, alors que ça se passe bien, tout va bien. Alors, ils sont très concentrés. Hein. Ils sont très concentrés. Je pense qu'il y a une petite boulette de là. mascarpone délicate. J'ai l'impression qu'il y a une petite boulette, moi. Qu'est-ce qui se passe, les jeunes ? Qu'est-ce qui se passe ? Un accident ? Et oui, du coup, j'en ai mis trop. Alors, il y en a trop. Oui. Trop de mascarpone. Oui. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Comment on fait ? Ok. Oh là là. Vous allez rattraper le coup ? Ouais, on remet de la crème. Ok, ils vont rattraper le coup. Bon, c'est ça aussi la cuisine. Riche, hein, oui, ce sera un gâteau bien riche, hein. Contrairement à celui d'Isabelle, hein, qui va être un peu plus light. Ça va s'équilibrer entre les différents candidats. C'est ça. Bon, je pense qu'il en faut pour tous les goûts aussi. Hein. Peut-être toi, tu as dit que tu aimais que ce soit gourmand, donc peut-être que celui-là va te plaire. C'est vrai. Moi, pour être honnête, mes pâtisseries préférées, et d'ailleurs la plupart, j'ai besoin de les acheter à Sarreguemines, sinon je ne retrouve pas mon plaisir complètement. D'accord. Donc je ne veux pas faire de pub excessive, mais il y a quelques grandes pâtisseries à Sarreguemines, et pour avoir vécu dans pas mal d'autres endroits de France ou du monde, je les ai pas retrouvées ailleurs. Mais c'est vrai que la religieuse au chocolat, le millefeuille, ou alors évidemment un millefeuille fraise ou une tartelette aux fraises, pour moi c'est un plaisir de... Non pas tous les jours, parce qu'il faut conserver la ligne. Tous les jours, c'est compliqué. Ouais. Un grand plaisir, en tout cas. Effectivement. Et toi tu vas souvent en Allemagne aussi. Est-ce que tu as pu retrouver ce genre de gourmandise en Allemagne, ou est-ce que tu restes un petit peu sur ta faim ? Alors, je dois dire, et c'est peut-être quelque chose qui, au début, m'a étonné, effectivement, il y a une pâtisserie allemande qui est assez exceptionnelle. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude peut-être d'aller à Saarbrück, c'est vrai qu'on retrouve aussi de très belles pâtisseries, très bien achalandées. Je pense beaucoup d'inspiration quand même française, puisqu'on va retrouver le millefeuille, les éclairs, ainsi de suite, des crèmes pâtissières, mais aussi une vraie tradition locale, avec tout ce qui relève de la viennoiserie, où là peut-être qu'on a quelque chose à apprendre des Allemands encore. D'accord, effectivement. Ils ont aussi leur spécialité, chacun sa spécialité. Est-ce qu'on va voir un petit peu ce qui se passe du côté de Sébastien ? Alors Sébastien qui fouette la mousse, la fameuse, délicatement sa mousse. La fameuse mousse.
faut pas la casser, c'est ça? C'est avec les blancs d'œufs? Non, c'est pas Non. avec des blancs d'œufs, c'est vraiment avec de la crème. Mais D'accord. bon, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très aéré. Très du coup, aéré. si on peut y incorporer de l'air, comme ça, D'accord, ok. pas forcément fléter. Est-ce que le coup de main, c'est quelque chose qui va jouer énormément en pâtisserie, ou est-ce qu'au final, on est vraiment dans de la chimie, on assemble et ainsi de suite, ou est-ce qu'il y a vraiment des gestes? Il y a une gestuelle, je pense, à avoir. Hein. Je pense que ça a l'impact. Après, il n'y a pas de règles prédéfinies. Hein. Chacun va faire différemment et ça peut marcher aussi. Hein. Le Mais tout, c'est de super s'appliquer. important. Le tout, c'est de s'appliquer et de le faire avec le cœur. Je pense que si c'est fait avec le cœur, c'est toujours bon. Ouais, c'est ce que disait ma maman. Le Bon. premier ingrédient, c'est toujours l'amour. Ben, c'est ça, exactement. Bon. Là, on a le chef qui supervise ce qui se passe là-bas du côté de nos jeunes. Mais je crois qu'ils ont de la chance quand même d'avoir un professionnel d'un tel niveau pour s'assurer que tout va bien et que tout s'assemble bien. Oui, ils sont pas livrés à eux-mêmes, ils sont quand même épaulés. Voilà, on a toujours un petit regard par-dessus l'épaule, une petite aide au niveau des fours. C'est pas Pour l'instant, pas négligeable. de petite tape amicale. Moi, je trouve que ça se fait vraiment dans la sérénité et la bienveillance. Pour l'instant, l'émission n'est pas finie. Voilà. Il reste moins de 40 minutes, donc Moins de 40 ça minutes. passe très très vite. Je crois qu'on va commencer à se rapprocher des étapes de cuisson. Des pour étapes de ceux qui- cuisson. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, est-ce que tout va bien? Donc là, c'est la deuxième étape, c'est ça? C'est ça, oui. J'espère juste que je m'inquiète un petit peu pour le gâteau, mais là, normalement, ça devrait aller. Ce qui vous inquiète, c'est seulement la cuisson. Le reste, ça roule. Parce que j'ai pas l'habitude avec ce four, donc j'ai un autre C'est four. vrai que toute cette fumée noire qu'on voit sortir de la cuisine... Non, évidemment, on plaisante. Non. On va pas faire de mauvaises blagues. Bon, je pense qu'elle est quand même relativement sereine parce qu'elle a Non, été aiguillée par le chef par rapport à la cuisson. Ah bah, et notre chimiste est reparti en cuisine. C'est presque un alchimiste, parce qu'il y a un certain mystère sur ses recettes. Effectivement. J'ai l'impression que c'est une recette bien à lui qu'il a... Alors d'ailleurs, on lui a pas demandé. Est-ce que c'est une recette originale? Non, je pense qu'il faut voir ça encore avec lui. On va voir ça avec Je lui suis après. assez admiratif aussi de l'état net des tables de travail. C'est Effectivement. efficace et propre, quoi. Hein. Effectivement, On fait alors. et puis on nettoie. Alors on a sur la plus propre, c'est celle-ci, celle de Sébastien. Bon, ensuite on a les jeunes. Les jeunes, ils sont pas mal organisés aussi. J'ai vu, ils allaient faire un petit peu la vaisselle en cuisine. Ils sont pas mal organisés. Bon, là aussi, c'est pas trop le bazar. Alors, l'eau de rose, j'imagine quand même avec modération, non? Oui, parce que sinon, c'est un petit peu... Faut pas que ça soit trop... faut pas que ça soit trop prononcé non plus, sinon on a l'impression que c'est du parfum. Oui. Avec parcimonie, l'eau de rose alors. D'accord. Alors là-bas, qu'est-ce qui est en train de se préparer là-dedans? Alors qu'est-ce que c'est là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dedans? Là, c'est la préparation de la chantilly. La chantilly, d'accord. Donc ça va être sur le dessus, à l'intérieur? Dessus. Le dessus. Sur le dessus, d'accord. On est déjà sur l'étape décorative, presque. D'accord, Ah, ça vous avez de avance l'avance, alors. vite. Et pourquoi au final le choix de ces fruits-là? C'est venu d'où? Pourquoi ces fruits-là et pas d'autres? Du coup, nous, on a décidé de faire spécial fruits rouges, quoi. Genre, du coup, on a pris les fruits rouges, du coup, mûres, framboises, fraises, myrtilles, cerises. J'ai rien d'autre à rajouter, moi. D'accord. C'est une recette que vous avez inventée? C'est une recette que vous avez trouvée sur Internet? Sur Internet. Vous l'avez trouvée, ça Oui. vous a inspiré, vous vous êtes dit, ça, on va gagner le concours avec ça. Peut-être. Et Vous seriez content de remporter le concours quand même? Déjà, on est déjà arrivé aux demi-finales, c'est déjà une grande chose. En finale, pas en demi-finale, mais c'est déjà une grande chose. Et si on reporte la finale, Oui. Gagner des cours de pâtisserie pour s'améliorer encore plus. Est-ce que d'ailleurs, vous voulez en faire votre métier?
Moi et Ambre, personnellement, on est dans la section hôtelière de Simon Lazare. D'accord. Du coup, on en fait déjà un peu du pâtisserie. Du coup, mon métier, je pense pas. Je pense pas que ça sera mon métier, mais voilà. Et vous? D'accord. Et Non, Juste un plaisir, un loisir si on veut, mais pas mon métier. d'accord. Moi non plus, pas spécialement. D'accord, donc ils veulent pas. vrais amateurs. Voilà, hein. des amateurs. Ils veulent pas forcément en faire leur métier, mais ils prennent plaisir à le faire pour nous aujourd'hui. Et comment est-ce qu'elle s'est montée d'ailleurs, cette équipe? Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ensemble ou c'est un peu le hasard? Non, pas du tout. C'est le hasard qui nous a fait. C'est Jessica le hasard. Oui, bon, c'est Jessica qui a choisi Ah, d'accord. l'équipe, D'accord. mais. Jessica, c'est la dame qui vous supervise. D'accord, elle est dans le public, elle regarde. Oui, supervise. elle regarde et elle couve, c'est protégé du regard. Et je crois qu'il y a des très bonnes ondes parce que ça a l'air de Ça prendre marche, forme. Ouais. ça marche plutôt bien. Il y a une bonne alchimie, il y a un bon esprit d'équipe. Ok, alors là on a Sébastien en cuisine avec le chef sur une étape qui a l'air à mon avis très délicate. On peut peut-être aller Est-ce que regarder. tu veux aller voir? Ouais, bien sûr. Oula, c'est une étape délicate. Le biscuit, il faut pas le casser, c'est ça? Alors, est-ce que tu peux lui tendre le micro peut-être pour qu'on entende? J'ai dit on fait un peu de montage. D'accord, donc là c'est le montage de la base du gâteau. Du gâteau quasiment. Du gâteau, ah oui, d'accord. Enfin, il restera encore le côté déco, mais... Ah, mais donc finalement on est en avance. Non, pas du Non, tout. on n'est pas en parce avance. qu'il faut que ça aille au froid pour que la crème elle prenne et que je puisse faire la déco. D'accord. C'est pour ça que là je me dépêche un peu. Ok. Donc le coup de court. Ok, alors on le laisse un petit peu... Voilà, la cuisson ça se passe bien? Oui. Ok, tout se passe bien la cuisson. Ok. Alors, chef, qu'est-ce que vous pensez là? Ils sont bien dans les temps? Il reste à peu près Écoutez, je crois une que tout le trentaine monde de est minutes. tout le monde est dans les temps. D'accord. Vous pensez que On là, est dans sur le dressage, je pense que ça va pas tarder, on pourra déguster. on pourra déguster Super. d'ici une trentaine de minutes? Eh ben c'est parfait. Et là, après les avoir vus travailler un peu pendant une heure, quelles sont vos impressions? Est-ce qu'on voit un peu la différence entre des vrais professionnels, des très bons amateurs comme ceux-ci? Est-ce qu'il y a quelques gestes qui restent à parfaire, des choses un peu à retravailler? Il y a toujours des gestes à parfaire. Et est-ce que déjà une tendance se dessine vers Non, un mais écoute- candidat sans forcément... Non, je pense que les recettes sont totalement différentes. Je veux dire, ça va être compliqué après de Dur de comparer, et finalement des d'apprécier, choses qui sont... Oui, il aurait fallu leur donner à tous la même recette et là on aurait pu Ça aurait été plus simple. juger la Oui, mais technique. est-ce qu'on aurait eu le même plaisir Non, là, à manger effectivement, 3 caisses là- cours Non, là on est que sur du plaisir. Effectivement, c'est un concours, mais c'est aussi pour le plaisir qu'ils le font. C'est des amateurs, on l'oublie pas. Et il y a une bonne ambiance. Il y a une bonne ambiance, Il y a une effectivement, bonne ambiance. malgré quelques inquiétudes. Mais bon. C'est vrai qu'on n'a pas vu de croche-patte ou de sabotage. Non, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Encore. Ah, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu quelque chose aussi. Bon, ça s'inquiète un petit peu. Mais c'est l'air d'être de la saine inquiétude encore à ce stade. Oui, pas encore trop de stress. Je pense que sur les dernières minutes, c'est là que ça va se jouer. Ah sur les oui. dernières minutes. Quand le compte à rebours fatidique aura commencé. Surtout qu'il va falloir Effectivement. dresser tout cela. Hein. Il va falloir dresser, que ce soit joli, présentable. Bon, ça, je m'inquiète pas trop. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font quand même. Je crois que pour Mosaïque TV, c'est quand même important d'avoir des beaux gâteaux. Parce que bah nous, on les oui. aura en bouche, mais les Oui, spectateurs faut que les ont. Il faut que les téléspectateurs puissent aussi avoir une idée et que ça leur donne envie. Alors, donc c'est vrai que c'est des recettes peut-être qu'ils peuvent réessayer de faire à la maison. Pourquoi pas? Si on a peut-être des amateurs de pâtisserie qui nous regardent. Oui, ou bien même peut-être l'année prochaine, pour la 2e édition de Loust in Sarreguemines, évidemment. Peut-être une édition 2. Voilà, gérer des vocations, d'autres gens qui ont envie de se lancer. Ils auront 1 an pour se préparer, Eh ben, un pourquoi peu pas. plus que ceci. D'accord. Il y aura une édition numéro 2, c'est sûr, c'est pas sûr? Alors nous, c'est notre objectif, Oui. évidemment, parce que ça a été quand même un beau succès. Le public était au rendez-vous, les artistes étaient là, donc c'était que des artistes locaux.
Donc au plus loin, des gens peut-être de Strasbourg et de Metz, mais sinon beaucoup quand même de Sarreguemines et de Sarrebruck. Et donc nous, notre objectif, c'est que l'année prochaine, ça se reproduise. Et d'ailleurs, en ce moment, on travaille avec l'Union des commerçants, que je salue d'ailleurs, parce qu'ils sont très actifs à Sarreguemines. Ils font vivre aussi la vie locale, avec la mairie aussi. On va avoir d'autres animations, en fait. On a déjà un peu prolongé le plaisir. D'accord. Voilà, donc par exemple, avec la semaine, avec des animations comme Montmartre à Sarreguemines, que les gens ont pu ou vont découvrir. Ok. Et puis donc, Loust in Sarreguemines 2, on espère qu'il y aura plus de monde, plus de musique, plus d'art, et puis plus de public à la fin. Bon, je pense que ce sera le cas. Là, c'était la première édition, mais c'est déjà un franc succès pour cette première édition. On vous souhaite qu'il y en ait encore plein d'autres derrière. Et puis effectivement, les candidats qui souhaiteraient participer l'année prochaine peuvent déjà se préparer, réfléchir à leur recette déjà d'avance. Oui. Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure, mais je ne t'ai pas posé moi la question. Qu'est-ce que toi, parmi les 3 gâteaux, lequel t'inspire le plus ? Alors, en tant que membre du jury, je ne peux pas répondre de manière trop directe, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours bien aimé les fraises. Ah pareil. Donc, forcément, le retrouver dans 2 des gâteaux, ça me parle énormément. Mais attention, tout le monde a ses chances, parce qu'il se trouve que j'ai pas mal vécu dans le monde arabe. Je parle arabe et tout, donc c'est une culture que je connais bien. Et donc, quand j'ai vu les pistaches et que j'ai senti ces saveurs... Je t'ai senti un petit peu enthousiaste. Ah oui, moi j'étais ramené en Algérie, où j'ai vécu un peu. J'étais ramené au Proche et au Moyen-Orient. Tout de suite, j'ai été séduit. Donc, je crois que tout le monde a ses chances aujourd'hui. Ok, bon. On peut avoir des préférences. De toute façon, chaque membre du jury aura sa petite influence personnelle, sa petite c'est pour ça qu'on est 3 aussi. Voilà, c'est pour ça que vous êtes 3. Alors toi, donc effectivement, tu vas juger plutôt le goût, la présentation, la technique. Tu vas être plutôt... Alors sur la technique, je pense que je ne serais pas capable de m'exprimer au-delà du ratage complet. On demandera plutôt à Christelle Kessler, donc la pâtissière. On a un chrono qui sonne. Oui, parce qu'on atteint les 30 minutes fatidiques. On atteint les 30 minutes. Peut-être qu'il faut l'informer, les candidats. Alors, candidats, il vous reste 30 minutes. Ça vient de sonner. Est-ce que ça va ? 30 minutes en cuisine. Ça va le faire, ça va le faire. La pression monte. La pression monte, c'est la dernière ligne droite. Ils sont en train pression, les gâteaux, les entremets, tout monte dans cette dernière... Tout est en train de monter là, effectivement. Bon, on a des sourires quand même, donc c'est pas trop la panique, ça va. Ah, mais si on rigolait pas, ça serait pas drôle. Voilà. Ok, et toi, c'est quoi ton dessert préféré alors, Benjamin ? Alors, sans parler de ceux qu'on a sous les yeux, mais de manière générale, qu'est-ce que tu aimes bien manger ? Tu as parlé de fraises. Je crois que vraiment la religieuse au chocolat. Alors, le chocolat. Et les choux de manière générale, c'est quelque chose vers lequel je reviens assez régulièrement. Je suis toujours un peu frustré d'ailleurs parce que c'est quelque chose qu'on réserve au-delà des religieuses, mais la pièce montée, on la trouve qu'au mariage. Donc moi, j'encourage mon entourage et mes amis à continuer de se marier parce qu'à chaque fois, je suis ravi de retrouver des choux et pouvoir déguster ce genre de choses qui sont trop rares. Donc j'encourage les pâtissiers à aller dans ce sens. Eh bien, parfait. Et qu'est-ce que tu aimes bien faire à la maison alors, en tant que pâtissier du dimanche ? Alors, j'ai ce fameux cheesecake mais oui, on en a parlé que tout je à l'heure. fais assez régulièrement. Et sinon, quand même, j'essaye un tout petit peu de diversifier, mais ça reste encore des essais imparfaits. Mais je fais quand même de temps en temps des tiramisus. D'accord, c'est déjà... d'autres créations. C'est déjà des pâtisseries pas trop mal. On n'est pas sur le fondant au chocolat, quoi. Ouais. J'ai aussi la chance, il faut le dire, et je crois que c'est aussi quelque chose qui est important pour nos candidats. On pourra peut-être les interroger à ce sujet aussi. J'ai une maman qui est très très bonne cuisinière. Alors, la pâtisserie, c'est pas forcément sa spécialité, mais par contre, elle dévore tous vos homologues, donc les concours de meilleurs pâtissiers, ainsi de suite. Donc, elle a commencé un peu à s'y mettre. Et puis, j'ai une tante qui, pour le coup, est une très très grande pâtissière. Donc, depuis tout petit, moi, j'ai été gâté avec des cakes aux bananes et ainsi de suite. Et je crois que la pâtisserie, il y a aussi ce petit côté retour en enfance, c'est du plaisir, c'est se retrouver en famille. Et pour moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ressens de manière très importante. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est transmis par la famille. Souvent, les grands pâtissiers, c'est de génération en génération. On va pouvoir demander aux candidats après si c'est le cas pour eux, mais effectivement. Alors, on a un gâteau qui est en train de sortir du four.
apparemment dans les cuisines. Est-ce qu'il sort entier? Alors, est-ce qu'il sort entier? Est-ce qu'il est brûlé? Suspense. Est-ce qu'il n'est pas brûlé? Il sent bon en tout cas. En tout cas, hein. ça sent bon, c'est Ouais. vrai. Alors, je viens d'entendre que c'est cuit, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Oui. Ouais, donc c'est bien cuit, c'est pas trop brûlé, ça va? Non. Non, c'est normal, la couleur brune sur le dessus, et dedans c'est vert, donc ça reste, Ok. ça garde le vert du pistache. Donc, Ok, d'accord. Ok. Bon, chef, vous approuvez là? C'est parfait? D'accord. Magnifique, Pas d'inquiétude à ce pas stade-là. d'inquiétude. D'accord. Et là, la prochaine étape, alors? la prochaine étape, c'est que je dois mettre ça au frigidaire, quand même pour refroidir. Et je vais préparer la poche à douille avec la crème chantilly. Et ça sera vraiment, il faudra présenter. C'est surtout ça, faire une belle présentation. Bah, je crois qu'on va vous retrouver pour le montage Oui, final. oui, Ouais. ça va être Mais en tout intéressant. cas, côté d'Isabelle, sérénité et maîtrise. Hein, Là, on est sur un parcours sans faute. Hein. Là, apparemment. Alors, les autres candidats aussi gèrent bien, hein, mais c'est vrai qu'Isabelle a l'air plutôt sereine. Ok, alors là. Ok, donc Sébastien, ça va? Problème de balance, mais ça va le faire. Alors, Sébastien, il a un petit problème de balance. Alors, si jamais c'est pas parfait, on dira que c'est la faute à la balance. Oui, Bah oui, c'est toujours la faute oui. du matériel. Bah oui, il faut toujours dire ça. Toujours dire ça. Non, mais on est d'accord. Peut-être que c'est C'est son signe astrologique, je ne sais pas. Ah bah, je sais pas, peut-être je que sais ça pas, lui mais, a apporté malheur ou chance. Voilà. On dira qu'il avait eu un mauvais fouet ou je sais pas. Non, on va pas porter malheur. Effectivement, le gâteau va être très bon. C'est vrai que les trois, dans tous les cas, vont être très bons. On est d'accord. On n'en choisira qu'un seul, mais les trois On seront très mangera bons. les trois. On mangera les je trois. pense que hors Voilà. caméra, il n'y aura pas de reste aujourd'hui. Non, mais on a une grosse équipe technique qui est sur le coup. On a des cadreurs, des régisseurs, voilà. Donc on va pouvoir partager. Voilà. Margot, je crois que la cuisine, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent sur Mosaïque TV, quelque chose qui est important et c'est au final assez naturel que vous ayez décidé de suivre sur ce festival. Bah, c'est vrai que nous, on a toujours aimé ça, la cuisine. C'est vrai que nous, dès qu'on peut regarder un petit peu des gourmandises comme ça, nous, on aime bien. Et puis, c'est vrai que ce genre d'émission un petit peu à l'extérieur, dans des lieux, nous, c'est vrai qu'on a tout de suite accepté la proposition. Oui, c'est vrai qu'on me dit dans l'oreillette qu'on a une nouvelle émission de cuisine qui arrive bientôt sur notre chaîne. Donc c'est vrai qu'on suit un petit peu cette tendance. Là, c'est un petit peu une mise en bouche, mais on aura une émission un petit peu plus récurrente sur le thème de la cuisine. Où on va aller rencontrer des chefs du secteur, voir un petit peu les coulisses de leur cuisine, proposer des recettes aux téléspectateurs. Et j'ai l'impression que ça te réjouit particulièrement. Alors, ça me réjouit particulièrement. Alors, c'est pas une émission que je vais porter personnellement, mais qui sera portée par une autre présentatrice qui est aussi ravie de le faire que moi. Mais c'est vrai que je serais ravie d'être dans les coulisses pour goûter tout ça. Il va falloir une émission de sport aussi pour équilibrer. Alors, on a une émission de sport qui va arriver aussi. Ça tombe bien tu en parles. Oui, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Les gourmandises, c'est bon, mais on ne faut pas en abuser. Je profite d'ailleurs pour aussi saluer toute l'équipe Lust in Sarreguemines qui a permis d'organiser ce festival et qui sont de grands gourmands. C'est pour ça que ça me fait penser. Mais je pense en particulier à Anastasia Novoseltseva qui est un peu la cheville ouvrière qui a porté à bout de bras ce festival. Il faut quand même savoir que la première édition, on a eu plus de bénévoles qui sont venus nous renforcer à une vingtaine en tout, mais ça a été quand même essentiellement le travail d'Anastasia et puis de Camille Schaeffer. Donc au final, c'était 3 personnes qui ont fait démarrer les choses et puis maintenant, ça prend de l'ampleur, ça continue. Mais je les salue pour tout le travail qui a été accompli. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup de plaisir, un peu comme la pâtisserie au final. Oui, d'accord. Ouais. C'était un peu sous les chapeaux de roue, mais ça s'est très bien passé. On en parlait, c'est vrai que tout à l'heure, c'était un beau succès que vous allez renouveler. Donc c'est bon signe. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai, bravo pour tout ce que vous avez fait. C'était un beau festival et qui se termine, qui n'est pas terminé. D'ailleurs, il y a encore des choses de prévues. Mais là, on est sur la cerise sur le gâteau avec ce concours de pâtisserie. C'est le cas de le dire. Ouais. Comme le disait mon ancien prof de mathématiques au lycée Jean de Pange, c'est la cerise sur le Schwarzwälder. D'accord. C'est aussi une façon de le dire. Alors là, on a les fraises qui sont en train d'être découpées.
Donc Je crois ça, que c'est la décoration, non c'est la décoration. On est déjà sur la On décoration. va pas s'approcher trop près Non. parce qu'il est Non, non, stressé, non, non. il a un couteau. Non. Mais Ça sera très bien. Mais oui, c'est dans l'idée de mettre ça en déco. Ok. Donc ça. L'idée, c'est de les mettre en déco, mais pour ça, il me faut le temps. Mais en tout cas, je les découpe déjà. Et là, pendant que vous découpez les fraises à côté, qu'est-ce qui se passe? C'est la dernière chantilly mascarpone. Et ensuite, il y a un beau travail de pochage. Enfin, j'espère qu'il sera beau. Donc le pochage, c'est pour le contour, c'est ça? C'est ça. D'accord. Pour le contour. Et puis voilà. En tout cas, c'est les fraises de mon jardin, enfin du jardin de chez mes parents. On est sur des produits frais en plus de ça, un produit. Frais, produits locaux, tout parfait. Ma maman, elle s'est levée à 7h ce matin pour me cueillir les fraises. c'est ce qu'on Sympa, la disait maman. avant, hein, c'est les mamans toujours qui au final Eh permettent oui, d'avancer eh oui, dans ce eh genre oui. de choses. Et votre maman, elle est dans la pâtisserie un petit peu? Oh, pas du tout. D'accord. Ok. Elle garde des enfants. Ce qui est tout aussi admirable, elle fait du ménage aussi. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné l'envie de commencer la pâtisserie, si c'est pas indiscret? Ouais, je sais pas. Un déclic ou non c'est quelque chose que vous avez toujours apprécié? Je suis quelqu'un de gourmand, j'aime beaucoup les gâteaux. Et c'est vrai que tant qu'à les faire soi-même, parce qu'aujourd'hui on entend tout ce qui est industriel, tous les additifs et compagnie, du coup je me dis voilà, c'est pas plus mal de le faire soi-même. Donc, Et je crois que les gens peuvent déjà retrouver vos gâteaux, puisque vous avez dit que maintenant c'est votre activité professionnelle. Vous pouvez nous en dire plus pour les spectateurs qui auraient envie de goûter plus régulièrement vos créations? Disons que pour l'instant j'ai un site Facebook, donc une page Facebook, le Labo à Gâteaux. J'ai pas forcément de local professionnel pour l'heure, ça va venir très prochainement. Et à partir de là, les gens ils pourront commander. Je ferai pas 30 000 choses en même temps, je ferai certainement 2 tartes par semaine ou selon les fruits qui varient de saison. Et puis j'aime changer aussi. J'aime pas tomber dans la routine. Ok, donc des gâteaux réguliers. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'abonne, non? Qu'est-ce que t'en penses, Marlo? Voilà, s'il y a une carte de fidélité, moi je la prends. Hein. Au bout de 10 gâteaux, un offert. Un comme au offert, kebab. c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on a chef qui est là. Alors, chef, est-ce qu'on peut faire un petit bilan là? On est bientôt à la fin de la Je crois que compétition. Il reste une vingtaine de minutes. ça se prépare quand même tout doucement. La meringue est cuite. Allez, Ok, donc la meringue est cuite. elle décolle. Elle devrait. Elle devrait alors. Ouais. Alors, il reste 20 minutes. Voilà. Ça ira? Tout va bien? C'est parfait. Alors chef, est-ce qu'ils vont réussir à finir parce qu'il reste 20 minutes? Alors moi je vois encore aucun gâteau monté là. C'est normal? Apparemment oui. Apparemment oui. D'accord. Ok. Plus qu'à finir après. Donc on a de la chantilly là, on a aussi une chantilly ici. Vous avez des assiettes? Oui, je les ai déjà. Vous les avez là. Ok, tout est prêt pour le dressage. Tout est prêt pour le dressage. Bon, ça me paraît plutôt bien parti. C'est peut-être le moment de goûter une fraise, non? Est-ce qu'on a le droit de Margot? goûter une fraise? Je ne sais pas. Faut Est-ce peut-être que les règles de cuisine nous autorisent à goûter le produit quand Mais même? toujours, il faut. Ah goûter bah le voilà. On va toujours goûter le produit, effectivement, pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci. Allez. Alors, une petite fraise. Allez, merci beaucoup. Alors, les fraises, elles sont très très bonnes. Hein. Alors, je pense, On est sur des vraies fraises là. on est sur des vraies fraises. Alors, c'est pas les fraises du jardin de la maman de Sébastien, mais c'est des bonnes fraises quand même. Ouais. Oh, non. Attendez. Vous les avez achetées où? Ce matin, chez imprimeur. Vous savez Chez le nom? imprimeur. Non, Moi, il y avait ça un c'est élément pas nous de qui saison les aussi, avons c'était commandés, c'est notre D'accord. coordinatrice. Les ombelles de. Mais un des primeurs de Sarreguemines, je D'accord. crois que c'est Place du Marché. Place hein, du il me marché, semble. effectivement, il y a. Donc, c'est les fruits gourmands, il me semble. Oui. Ça doit être là-bas que vous les avez prises. En Et tout cas, ils sont c'est effectivement local. gourmands. Ils Oui, sont gourmands ils sont et on gourmands. sent que c'est du vrai fruit de saison. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans la grande Effectivement. distribution. Oui, et les fraises, on le rappelle, hein, on n'achète pas des fraises en septembre. Ah, on les achète en mai, juin. Alors, on va peut-être aller voir ce qui se passe là-bas. Moi, je vais finir Ouais. ma fraise pendant ce temps-là. alors, on a le dressage qui est en train de se faire sous l'œil acéré du chef. On sent le coup de main, hein, on sent la technique. Oh, bah,
Moi, je pense que si je le fais, ça donne pas le même résultat. On sent quand même que... D'accord, donc vous allez faire une sorte de fleur, ok, d'accord, c'est très joli. Chef, c'est important de travailler des fruits de saison, c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais des fruits et des légumes d'ailleurs, des fruits de saison. Est-ce que les fraises sont bonnes? Alors les fraises sont bonnes, alors celles-là viennent bonnes. d'un primeur apparemment qu'ils les ont achetées ce matin, Ouais. donc c'est certainement local. Mais justement la question, est-ce que c'est important de travailler des produits locaux, des produits frais dans la cuisine de manière générale? On essaie toujours de se rapprocher le plus possible finalement du... ce qu'on recherche, c'est le goût. Et c'est vrai qu'au mois de janvier, une fraise, ça sera toujours moins bon. Ça sera toujours moins bon. Ça sera toujours moins bon. Et puis je crois que vous-même, dans votre cuisine, vous avez quand même ce très beau potager que vos clients ont l'habitude de retrouver dans vos assiettes. Quel est votre rapport, vous? Parce que, bon, évidemment, la cuisine, là, on ne peut pas aller sur ce terrain-là. Il n'y a pas de concurrence possible. Mais ce rapport aussi à la création du produit, à aller le chercher. Mais c'est déjà le respect du produit. Quand on travaille un tant soit peu la terre, quand on est un tout petit peu dans le jardin, quand on voit le labeur qu'il faut pour réussir à faire pousser que ce soit des fraises ou autre chose, on devient respectueux du produit. Et je pense que c'est vraiment un message à faire passer. Rester respectueux du produit. Est-ce qu'il y a un fruit en particulier ou un légume, un produit que vous aimez travailler? Moi, j'adore tout ce qui... Je suis très gourmand, donc j'adore vraiment toutes les saisons. Et c'est d'ailleurs ce qui fait ce qui fait un tout petit peu notre métier, c'est qu'on découvre au fil des saisons, les produits arrivent. Et donc on travaille jamais la même chose. C'est toujours une découverte. D'accord. Il y a un fruit qui est plus facile à travailler qu'un autre ou par exemple la fraise, est-ce que par rapport à la framboise, à la rhubarbe, à la poire, est-ce qu'il y a un fruit en particulier? Non, c'est à chaque fois des plaisirs renouvelés. Je veux dire, là, on est vraiment sur la fraise. Je disais, là, on parlait des fleurs de sureau, qui sont actuellement en fleurs, et ça aurait pu parfumer également une crème. D'accord, voilà. Ok. C'est un petit conseil peut-être pour améliorer la recette? Non, c'était pas un conseil, mais bon, ça fait partie finalement des ingrédients qu'on aurait pu trouver en ce moment. Qu'on aurait pu trouver, d'accord, très bien. Bon, là, ça a l'air bien parti. Donc c'est vrai que la fraise, c'est un produit qui est beaucoup choisi en pâtisserie. On le voit là sur cette compétition. Moi, j'attends encore de rencontrer quelqu'un qui n'aimait pas les fraises, personnellement. Alors, c'est vrai que c'est très très dur de ne pas aimer les fraises. C'est comme le chocolat, en général, ça met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Bon, on est sur les étapes de dressage, plus ou moins un petit peu partout. Il reste seulement une dizaine de minutes. Donc on voit qu'on passe au dressage là-bas. Ok, donc là, qu'est-ce que c'est que vous êtes en train de mettre là, les jeunes? C'est la chantilly. Donc ça, c'est la chantilly, d'accord. Et au milieu, donc c'est le coulis. Le coulis de fruits rouges qui est congelé, Ouais. voilà, qui a refroidi. Et c'est comme ça qu'il le faut. C'est comme ça que vous vouliez. Vous êtes content? Ok, ils sont plutôt contents d'eux. Il va y avoir encore autre chose qui vient par-dessus, ou est-ce que là, on est dans le... Ah oui, bien sûr. Ah d'accord, vous allez mettre les fruits. Ok, ça va être très joli. C'est vrai que la meringue, ça apporte la solidité, et puis c'est aussi joli, c'est très bon aussi la meringue. C'est incroyable ce que vous faites, parce que je crois que vous avez entre 14 et 16 ans. C'est très jeune. Mais c'est vrai, Margot, qu'on voit, quand on laisse leur chance aux jeunes, c'est un peu l'idée du collectif pour un service civique européen, on est toujours agréablement surpris du résultat. C'est incroyable l'énergie, l'envie qu'il peut y avoir dans tous les domaines, et surtout en termes de créativité. Effectivement, il y a beaucoup de créativité, et puis on sent qu'ils s'appliquent aussi. Il y a l'envie de faire bien. C'est important, on le voit à l'image. On est en train de décorer le gâteau. C'est technique. C'est technique. Alors, on peut rappeler peut-être Benjamin, donc le prix à gagner pour le candidat qui aura réalisé le plus beau gâteau, le meilleur gâteau. Eh ben, ils pourront parfaire leurs compétences et connaissances avec des cours de cuisine professionnelle. Et la petite surprise, le petit côté collectif pour un service civique européen, c'est que peut-être ça sera même à l'occasion
d'un petit voyage, d'un petit stage à l'étranger. Mais Oh là, ça, ça on devient- est encore en train de voir dans le détail. Ça devient intéressant. Éventuellement, un petit voyage à la clé. Il reste combien de temps? Alors, il reste moins d'une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut me confirmer ça? Il reste 8 minutes. Alors, là, on est déjà sur les finitions là-bas, hein, il me semble. Ça se termine. Bon, en tout cas, c'est très joli. Les fraises en décoration, ça fait toujours son petit effet. On a hâte de découvrir tout ça, de goûter tout ça. On rappelle la chef pâtissière du restaurant qui va nous rejoindre pour goûter ça. Son avis, il va aussi compter pas mal. Oui. Elle va pouvoir donner des avis un petit peu plus techniques, peut-être, sur les réalisations. J'imagine que c'est des choses plutôt... on l'a vu tout à l'heure quand on en a parlé, plutôt facile pour elle. Ces gâteaux-là n'ont pas de secret pour elle, en tout cas. Elle avait l'air très sereine. Oui. Bah, oui. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez parler un petit peu de votre clientèle? Quels sont les clients là? On a des clients qui viennent peut-être de l'autre côté de la frontière, c'est ça? Oui, bah, Beaucoup. on se situe quand même à un point stratégique. Et c'est vrai qu'on a une clientèle allemande, même internationale en ce moment, qui est présente, heureusement. Oui, c'est vrai que... Surtout après le Covid, je veux dire, ça a quand même été une situation qui a été compliquée à gérer. Et pour ces clients qui viennent peut-être même de très loin, c'est quoi le plus loin que vous avez eu? Est-ce que c'est important pour eux de pouvoir découvrir dans votre bel établissement, voilà, cette cuisine française, un peu une haute cuisine que peut-être ils n'ont pas toujours l'occasion de découvrir chez eux? On essaye de leur faire découvrir nos produits locaux. Et c'est ce qui valorise aussi la maison. L'avantage de cette maison, justement, c'est que c'est pas seulement un restaurant, c'est aussi... aussi un hôtel. C'est aussi un hôtel où on peut dormir. C'est bien pour les gens qui sont en voyage d'affaires, par exemple. Mais il y a aussi des travaux qui sont en train d'être réalisés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Encore des travaux. Non, on n'a pas de date à communiquer pour le moment. Non, donc, sans forcément parler de date, mais c'est vrai que c'est... Il y a des travaux en cours. Il y a des nouvelles choses, voilà. Il y a des nouvelles choses qui se préparent. Qui se préparent, très bien. Alors, en parlant de choses qui se préparent, là, on a déjà le gâteau sous les yeux, là, qui est en train de se former. Très bien, alors on va laisser passer. Éviter de faire tomber on va éviter de faire tomber le gâteau, parce que je pense que là... voilà. Mais il reste 5 minutes. Alors, 5 minutes. Dans 5 minutes, on va devoir arrêter le chrono. Le chrono, peu importe l'état des gâteaux. Peu importe l'état du gâteau ou des candidats. Bon, non, je pense qu'ils ont quand même l'air d'avoir bien géré la situation. Alors, c'est vrai, c'est leur premier concours pour tous, j'imagine. C'est pas évident. Ils ont relevé le défi haut la main. On a une belle couleur de pistache là à l'intérieur. Alors, le chef dit que c'est magnifique. Voilà. Donc, on a une candidate qui est plutôt bien engagée. Jolies assiettes, d'ailleurs. Le dressage, c'est très important. Voilà. Qu'est-ce qu'il va y avoir à côté de ce gâteau? La crème chantilly et les framboises, en fait. Et je vais parsemer avec le sucre en poudre. D'accord, ok. Ça va être très joli. Très joli. C'est vrai que les assiettes, c'est important d'avoir de jolies assiettes. Ouais. Surtout à Sarreguemines, j'ai envie de dire. Ah là, c'est vrai. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le restaurant est décoré aussi avec des pièces de faïencerie, de cristal pour rappeler les savoir-faire locaux. C'est vraiment une belle adresse qui a gardé le charme de l'ancien et en même temps... Et en revisitant, réinventant, c'est ça. En faisant vivre au final une culture, parce que c'est vrai qu'on pense souvent à Sarreguemines comme la ville des faïences, connue dans le monde entier, avec quand même des objets qu'on retrouvait sur la table des tsars de Russie et des autres grands noms de ce monde. Mais Sarreguemines, c'est plein de talents actuels et qui sont prêts à s'exprimer comme on le voit aujourd'hui. Effectivement. Sarreguemines, ville de talent, et on le démontre encore aujourd'hui. Voilà, donc là on est vraiment sur le dressage, c'est quasiment terminé, il reste quelques minutes à peine. Alors il est où le gâteau là, Sébastien? Alors Sébastien, il en a eu marre, il veut plus participer. Non, sérieusement. Je l'ai mis au frais. D'accord, il est en train de refroidir. Mais c'est fini. C'est fini du côté de Sébastien. Alors il reste plus qu'à ranger la vaisselle et
D'accord. Ah, Mais vous serez jugé sur la propreté des tables. Hein, non, ah oui, on a oublié de vous dire. Yeah. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, évidemment. Du côté des jeunes, c'est aussi en train d'être dressé, hein, les fruits. Dans tous les concours, on regarde normalement la propreté. La propreté d'espace de travail. C'est un vrai critère. D'accord, ok. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a décidé de ne pas le faire, mais on aurait pu. On ferme les yeux, mais c'est vrai que c'est un La prochaine vrai fois, plus de tolérance. Ah, il est très très beau. Hein. Il est très très beau, il n'est pas très haut, justement, mais c'est très joli. Ah, les petites feuilles de menthe pour décorer, ça c'est très sympa. Je crois qu'il aurait tout à fait sa place dans n'importe quelle pâtisserie. On demandera l'avis de Christelle Kessler de la pâtissière. Hein, peut-être que... Ah, c'est très joli. Qu'est-ce que vous en pensez, chef, de ce gâteau ? C'est visuellement très très joli. C'est très joli. Et pour le coup, on retrouve bien le fruit. Difficile de dire qu'il n'y en a pas. Là, effectivement, il y en a même à l'intérieur avec le coulis. Hein. Ok. Donc là, c'est terminé. Le gâteau de Sébastien est au frais. Je pense que c'est important qu'il refroidisse bien. Ou pas ça se passe bien, ça refroidit bien. Il reste combien de temps ? On est sur le nettoyage de l'espace de travail, c'est bien. Il reste 30 secondes. Ok. Bon. On va bientôt pouvoir faire le décompte. Le décompte. Final. Alors là j'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais. Donc on va réaliser un rêve. Alors peut-être prévenir les candidats que ça va. Alors on va faire un décompte à 10. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ne touche plus à rien. On lève les mains. Voilà, c'est terminé partout. C'est terminé, on peut les applaudir. Bravo. Vous avez bien relevé le défi. Alors même Sébastien qui avait des inquiétudes au départ, alors finalement ça va. Oui, quand on y va tranquillou, ça se passe. D'accord, tout s'est bien passé, sans embûches, il n'y a pas eu de gros soucis majeurs. On verra la dégustation. On va aller faire un petit peu le débrief partout en attendant que la pâtissière nous rejoigne. Alors là, est-ce qu'il y a eu des embûches, des inquiétudes particulières pendant le parcours ? Alors oui, la cuisson surtout, mais sinon, oui, je pense que ça va. Ça allait plus ou moins. Oui. Ok, bon, ça allait plus ou moins. En tout cas, c'est très joli, hein, bien sûr, c'est bien présenté. Et là, nous avons les jeunes. Alors, on l'a déjà dit avant, c'est très joli. Ça s'est bien passé. Il y a eu des petites montées de stress, des inquiétudes, des erreurs. Pas de fâcherie dans l'équipe. Ouais. Vous êtes encore amis. Oui, par rapport à la meringue et au coulis. Vous l'aviez fait seulement 1 ou 2 fois, c'est ça, avant ? Donc, c'était une prise de risque. Hein, donc il y a aussi ça qui va être jugé, la prise de risque. L'audace de la jeunesse, hein. Exactement. Bon, en tout cas, on va aller s'installer. Vous êtes prêts ? On va pouvoir accueillir le premier gâteau. Alors, je propose aux jeunes de ramener leur gâteau en premier. Alors, allez-y. Alors, ne le faites pas tomber, ce serait dommage. Et puis, on va servir ça sur la table du jury. Voilà. Alors vous pouvez... Pour rappel, les critères que nos 2 experts ont décidé de retenir, donc c'est à la fois bien sûr le visuel, voilà. le respect du thème et l'originalité, la technique aussi, et ça je pense pour Christelle ça va être très important, le respect quand même de la bonne maîtrise technique, et puis le plus important, le goût, je pense. Alors les jeunes, on va juste vous demander de vous décaler un tout petit peu par là, voilà, juste pour qu'on ne cache pas le jury, un petit peu plus vers la table. Voilà, c'est parfait. Ok, alors du coup, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'on peut juste rappeler le nom du dessert ? Voilà. C'est une pavlova. Allez-y, ne soyez pas timide. C'est une pavlova aux fruits rouges. Et infusée à la menthe. Le coulis de fruits rouges infusés à la menthe. Ok, pavlova aux fruits rouges et un coulis infusé à la menthe. Voilà, cher jury, est-ce que vous pouvez peut-être servir le gâteau au jury ? C'est très joli, hein. Dans le découpage on voit un peu l'intérieur, donc on a le coulis au centre. Visuellement on prend une claque. Voilà, ouais, la meringue. Alors on a déjà les petits regards. Alors n'hésitez pas à faire des commentaires déjà sur le visuel. Alors, visuellement on est vraiment dans le thème, on retrouve des framboises, des fraises, il y a quelques myrtilles.
des mûres. On retrouve notre meringue suisse avec sa chantilly, donc c'est bien. On est vraiment sur le respect du thème et c'est une belle assiette. Donc bravo. Alors, belle assiette, c'est beau, mais est-ce que c'est bon? Ah bah ça. Alors pendant que vous allez déguster, je vais demander aux jeunes peut-être de me rejoindre derrière la table. Voilà, qu'on puisse bien voir la dégustation. Voilà, vous pouvez vous mettre de l'autre côté du jury, derrière la table. Voilà, très bien. Je pense qu'on peut y aller. Voilà, donc allez-y, vous pouvez goûter. Donc le respect du thème, c'est rempli. Le visuel, c'est rempli aussi. Alors est-ce que maintenant, c'est bon ? Est-ce que c'est bien réalisé? On parlait d'équilibre. Est-ce que l'équilibre est respecté? Est-ce que c'est pas trop sucré? Ok, on a une première bouchée. On va en prendre une deuxième pour être sûr. Déjà les premières impressions. Benjamin, qu'est-ce que tu en penses toi? Alors au niveau des saveurs, on est vraiment dans le fruit. On sent vraiment bien tous les arômes. Donc là, pas de problème. Mariage très très bien avec la fameuse meringue suisse que j'ai découvert personnellement aujourd'hui. Et honnêtement, c'est une belle découverte. Ok. Après, j'aurai quelques réserves, mais je laisse le jury les exprimer pour ne pas. Des réserves. Ah oui. Non, moi je trouve que c'est très plaisant à manger. Alors vous pouvez prendre votre micro, chef, hein, vous en avez un attribué. Voilà. C'est très plaisant à manger. On reste sur le fruit. Moi je trouve que la meringue est pas trop présente. Elle accompagne l'ensemble. On a une chantilly qui fait un tout petit peu la liaison entre la meringue et les fruits frais. Donc moi c'est un dessert que j'apprécie. Ok, alors chef. Non, vous avez tout dit, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors prenez votre micro et vous allez pouvoir nous donner toutes vos impressions. Est-ce que c'est bien réalisé? Oui, c'est bien réalisé. C'est un bon mariage entre la meringue, les fruits, sans être trop sucré, justement. D'accord. Au Voilà. niveau de la technique, la meringue est réussie, la chantilly, ça va? Oui, tout est parfait. Ok, alors on donne une note peut-être symbolique. Hein. On va délibérer après avoir goûté tous les candidats, je pense. Ok. Il faut quand même goûter Il faut quand même goûter les autres gâteaux et puis ensuite on pourra se faire une idée. Très bien. Avant de se faire une idée. Très bien. Alors candidat, vous pouvez reprendre votre gâteau. Mais ne le mangez pas, on aura encore une utilité pour lui. Bon, quand même, vous avez bien travaillé quand même, vous pouvez en goûter une part. D'accord. Alors, bon, on va peut-être récupérer les assiettes et puis on va passer. Mais je t'en prie, Benjamin, fais-toi plaisir. Alors, il y en a encore deux. Hein. Alors, Isabelle, alors je t'en prie, est-ce que tu peux ramener ton gâteau au jury? Est-ce que tu veux de l'aide peut-être pour les assiettes? Ok, alors je vais récupérer les assiettes précédentes. Voilà. Voilà. Hop. Donc on a le deuxième gâteau. Ah, visuellement aussi. Alors Isabelle, tu peux peut-être venir, hein, tu peux rester à côté. Non, mais elle peut présenter son gâteau. Alors, est-ce que tu peux présenter ton gâteau? Oui, alors c'est un gâteau pistache framboise. Et c'est fortement inspiré de la pâtisserie orientale. Mais en même temps, pas totalement. C'est vraiment un mariage un peu fusion cooking, comme on dit, entre la cuisine française, les pâtisseries françaises et les pâtisseries orientales. Bonne dégustation. Eh bien, bonne dégustation au jury. Eh bien, on va savoir tout de suite ce qu'ils en pensent. Mais visuellement, on a un beau gâteau. Alors, l'entremet Déjà, le visuel est très sympa. Est très très joli. L'idée, c'est qu'on mélange tout. Je pense. Où on doit déguster là. Oui, exactement. On a vraiment des framboises à l'intérieur du gâteau, mais aussi des framboises fraîches, qui sont un petit peu les mêmes. Et les deux roux. Ok. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon signe. Alors, viens à côté de moi, il n'y a pas de souci. Alors,
Bon, si on n'entend rien, en général, c'est que c'est bon. C'est ce qu'on dit toujours. Alors, on va voir les premières impressions. Alors, au niveau du goût, est-ce qu'on sent bien la pistache déjà? Parce que c'est Au vrai que niveau c'est du goût, on retrouve la pistache. L'entremets a une belle onctuosité. C'est moelleux. On retrouve les framboises. Hein, ça ramène de la fraîcheur. Non, c'est très bon. Eh ben, c'est validé du côté du chef. Christelle Kessler, est-ce que vous validez ce dessert? Oui, on sent bien la pistache, les framboises. C'est un bon mariage. Est-ce que vous... Peut-être un petit conseil. Est-ce que vous auriez fait différemment? Vous auriez fait pareil? Moi, je pense qu'on aurait même pu mettre un peu plus de framboises. Ouais. Un peu plus de fruits framboises dans l'entremet. Bon. Ça a essayé. D'accord. Benjamin, tout va bien, c'est très bon. Bon, moi, vous voyez, je suis un fan inconditionnel de tous les gâteaux d'ailleurs. Non, je dois dire, peut-être que le chef et la pâtissière ont plus l'habitude, mais moi, cet entremets, c'est un goût assez unique. J'ai rarement eu... Il y a vraiment une saveur... On retrouve vraiment la pistache. Il y a l'eau de rose qu'on retrouve peut-être un tout petit peu moins. Oui, j'ai pas voulu. J'avais un petit peu peur que ça allait pas, que ça allait pas plaire si j'en mets plus. C'est pour ça que j'étais un petit peu. J'ai fait un peu attention avec. Est-ce que vous l'avez ça. mis dans le gâteau? Dans le gâteau et aussi dans la crème chantilly. Et dans la oui. crème chantilly. Non, j'aurais dit effectivement le seul petit bémol, c'est plus de fruits. Ça aurait... Mais sinon, sur la texture du gâteau en lui-même, franchement, c'est très très bon. Oui. Très impressionnant. Ouais. Bravo. Eh ben, bravo Isabelle. Très bien. Alors, on va pouvoir passer au dernier candidat qui n'attend qu'une chose, c'est de présenter son gâteau au jury. Alors, on va juste débarrasser les assiettes. Voilà, faire un petit peu de place. Hop. On va remettre ça sur la table. Là où il y a de la place. Et voilà un mariage entre la rhubarbe et la fraise. Avec du peps. Du coup, un biscuit Joconde à l'huile d'olive, un croustillant crêpe dentelle, chocolat blanc, un insert, une compotée de rhubarbe avec du poivre, cubeb, une mousse de fraises et des fraises fraîches et une chantilly mascarpone avec un peu de poivre et un peu de vanille. Magnifique. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Bon, en tout cas, la description, ça donne envie. Ça fait rêver. Voilà. On va voir à l'intérieur. Il faut le dire, peut-être un défi technique aussi, hein, parce que beaucoup de préparation en très peu de temps. Effectivement, il y avait pas mal d'étapes dans ce gâteau. Et en 1h30 seulement, c'est quand même une belle prouesse. Bravo. On va voir comment ça se présente à l'intérieur. Oui, d'accord, on voit bien les différentes couches. Il y a l'air d'y avoir une belle alliance entre le fondant, le croustillant. Ah, justement, j'adore. Hein. J'adore la rhubarbe dans ce sens. Donc la rhubarbe est vraiment au centre du gâteau, on peut la voir. Ok. C'est quelque chose que j'affectionne vraiment, parce que c'est acide. Hein, Ok, on n'oublie pas les fraises, effectivement. Effectivement. Qui amènent un petit peu la douceur. Ouais, monsieur est gourmand, c'est vrai. Voilà. Il t'a bien cerné. Frustré de mes fraises, là, attention, c'est des points au moins. Voilà. Et bon appétit. Ok, bonne dégustation. Alors, peut-être Sébastien, je vous laisse me rejoindre de ce côté-là. Avec plaisir. On va regarder ça. Croisons les doigts. Stressé? Oh, pas du tout. Pas du tout. Alors, il est très serein. Hein. La vie continue dans tous les cas. C'était un plaisir en tout cas. Je peux faire un petit coucou Vous pouvez. Allez-y. à ma famille qui est en Nouvelle-Calédonie, à ma famille qui est à La Rochelle et à mes parents. Eh ben, on fait coucou aux parents et à la famille de Sébastien. Voilà, c'est fait. Qui certainement vont regarder ça avec beaucoup d'attention. Ils doivent être fiers de vous. Bon, comme tout à l'heure, pareil, même commentaire, on n'entend rien. C'est que c'est pas mal. On va voir ça dans quelques instants. Alors Benjamin,
peut-être les premières impressions? Les deux fruits se marient vraiment très bien. Avec la chantilly, moi personnellement, ça me plaît beaucoup. Ça me ramène un peu, même en enfance. Le dessert préféré de mon père, c'est les fraises chantilly. Et la tarte à la rhubarbe. Alors je sais pas si le candidat a fait exprès, mais en tout cas, moi, ça me parle. Les fraises écrasées, oui. Avec de la chantilly. Ou de la crème fraîche, oui. C'est très bon, très très bon. On a le côté, tout ce que vous avez indiqué, finalement, on le retrouve. Hein, le côté croustillant là, du petit sablé. La compotée de rhubarbe, qui ramène de la fraîcheur, de l'acidité. Et les fraises du jardin, hein, qui ont vraiment une note... on le retrouve vraiment dans la chantilly. Donc bravo, c'est très très bon. Ça fait toujours la différence, hein, les fruits aussi du jardin. Ah, clairement. On les sent tout de suite. Non mais on sent vraiment une différence. Chef Christelle Kessler, qu'est-ce que vous en pensez? En plus, la rhubarbe, c'est pas un fruit facile à travailler, c'est très acide. Voilà. Non, mais là, avec la fraise, ça se marie très bien, les différentes consistances aussi. Voilà. D'accord. Il y a une bonne balance entre les Voilà, les c'est pas fruits. trop sucré, c'est bien. Bon. C'est bien équilibré, voilà. Ok, alors je sens que le choix va être quand même très difficile. On a Voilà. trois très très bons candidats. En tout cas, je pense que les gagnants, ce sont nos estomacs aujourd'hui. Bon, moi ce que je propose, c'est que vraiment je vous laisse 1 ou 2 minutes pour délibérer entre vous, et puis on va pouvoir passer à l'annonce. En attendant, moi, on va peut-être discuter un petit peu de l'épreuve, comment ça s'est passé, en attendant que nos jurys délibèrent. Alors, bon, Sébastien, cette dégustation-là, est-ce que vous êtes plutôt satisfait de la réaction du jury ou vous avez clairement satisfait surtout de comment ça s'est passé. C'était une première pour moi, jamais passé à la télé. Hein. Oui, en plus c'était filmé, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est filmé par beaucoup de caméras, alors ça rajoute du stress. Et c'est pas évident, hein. C'est vrai que comme tout le monde, je pense, hein, on est mieux à la maison, hein. Chez soi, ça, c'est beaucoup plus à l'aise. Là, on sort finalement de sa zone de confort, on n'est pas chez soi, on n'a pas les mêmes équipements, les fours ils chauffent plus. Faut s'adapter, mais c'est le but du jeu aussi. En tout cas, voilà, le plaisir était là aujourd'hui, ça s'est transmis à travers le gâteau. En tout cas, j'ai essayé de le faire transmettre, et tant mieux si ça a plu. C'est une recette que vous aviez déjà fait. Alors je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est une recette que vous aviez l'habitude de faire ou c'est une vraie prise de risque? Non, clairement pas. Hein. Je l'ai essayé une fois. Ça avait l'air de plaire. Et puis j'aime beaucoup ce mariage un peu acide de la rhubarbe et le sucré de la fraise. J'aime peu sucrer finalement mes desserts, parce que quand on utilise les fruits de saison, on n'a pas besoin de trop rajouter de sucre. Et ce côté un peu poivré, je trouvais que ça faisait un peu un liant côté dessert de cuisinier. Je trouvais ça top. Ok, bon, ça a l'air de plaire au jury en tout cas. On va avoir le résultat d'ici 1 ou 2 minutes. Isabelle, alors je vous vois regarder le jury de loin comme ça. Est-ce que vous êtes plutôt confiante? Qu'est-ce que vous avez pensé de la dégustation? Moi, j'ai trouvé que ça s'est quand même bien passé. Même aussi les préparations et tout ça. Moi, je suis surtout là pour le plaisir, pas forcément pour... je pense que c'est pas la partie la plus importante de forcément gagner, mais vraiment pour l'exercice, pour l'expérience, ça m'a vraiment fait plaisir, oui. Voilà, et puis d'avoir aussi l'avis de professionnels, c'est toujours bon à prendre, effectivement. Ok, je vais ensuite voir les derniers candidats. Alors les jeunes, alors vous avez assuré. Là, le gâteau était, à mon avis, a plu au jury. Est-ce que vous êtes serein? Vous êtes sûr de vous? Comment vous pensez que ça va se passer? Moi, je suis tranquille. Hein. Alors toi, tu es tranquille. Toi, tu penses pouvoir gagner avec ce gâteau? Peut-être. Hein. Peut-être ou peut-être pas. Hein. Parce que leur gâteau aussi, c'est pas mal. Hein. De vue. Effectivement, tous les gâteaux sont très bons, mais en tout cas, même ceux qui ne remporteront pas le concours, ils n'auront pas démérité. Jury, est-ce que vous avez délibéré? Nous avons délibéré et nous avons pris une décision. Le jury a pris une décision. Alors, qui n'a pas été facile à prendre, j'imagine. Alors, est-ce qu'on peut peut-être venir au centre du plateau pour annoncer le grand gagnant? Alors, les candidats, c'est pareil. Hein. Vous pouvez venir peut-être au centre du plateau. On va venir derrière nous comme ça. Et puis, on va tout de suite annoncer le grand gagnant de ce concours. Alors, je pense parler pour tout le jury en disant que la décision a été très difficile. Alors, venez ici les jeunes, venez de notre côté. Voilà.
Donc ça a été une décision très difficile, d'abord parce que tous les gâteaux étaient très bons, très réussis. Là, je laisserai le chef le redire. Mais c'est vrai qu'on était tous d'accord pour dire qu'on a mangé aujourd'hui de la bonne pâtisserie. Donc, encore une fois, les gagnants, c'est les 3 candidats, parce qu'il y avait vraiment un très bon niveau. Et je pense qu'on peut féliciter tout particulièrement les plus jeunes, pour qui, quand même, à cet âge-là... Et les encourager à continuer de pâtisser. À continuer, effectivement. Bravo à vous. Alors, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Qui a réalisé, selon vous, le meilleur gâteau aujourd'hui? Alors, le gagnant du premier concours de meilleur pâtissier de Sarreguemines, Lust in Sarreguemines, et Sébastien. Sébastien, bravo Sébastien. Bravo, on l'applaudit. bravo. Sébastien, avec son gâteau fraise rhubarbe, son entremets fraise rhubarbe poivré. Réaction à chaud. Ah bah trop content. C'est la classe. C'est la classe. Bah carrément, ouais. Ça fait plaisir. Je peux continuer à pâtisser. Eh ben super, donc c'est un encouragement à continuer évidemment. Qu'est-ce que vous allez donc effectivement vous allez remporter donc des cours de cuisine, des cours de pâtisserie dispensés par un professionnel, éventuellement avec un voyage à la clé, ça ce sera encore à confirmer, mais ça vous fait plaisir? Ah clairement. Je sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Merci à toute l'organisation aussi, à toute l'équipe autour. C'est super important. Eh ben, en tout cas, bravo aux candidats aussi, bravo Isabelle, bravo les jeunes. Vous avez vraiment assuré. 1h30, c'était pas évident. Merci beaucoup Benjamin pour ce magnifique concours. Merci chef de nous avoir accueillis dans votre restaurant. Merci Christelle Kessler d'avoir jugé ces réalisations, d'avoir pris le temps de vous libérer. Voilà, c'est ainsi que se termine notre émission. Merci à vous derrière votre écran de nous avoir suivis. Et puis à très bientôt sur Mosaïque Cristal.